on parle de Miss Cameroun qui nage actuellement en eau trouble. Le Komika qui est donc englué dans un gros scandale où il est accusé de falsification du résultat du récent concours de beauté Miss Cameroun, donc 2018. Cette candidate très courageuse, Caroline Kounou, qui visiblement donc commence à gagner un premier bras de fer judiciaire via justement cette suspension de Miss Cameroun 2018. On verra ce que nous prend la suite en termes de validité de ce concours. Alors, on parle également ce matin du plan spécial jeunes. 2150 premiers projets de jeunes vont être financés dans les tout prochains jours. C'est le ministre Mouna Foutsu qui l'annonce et qui d'ailleurs vient d'un contexte où beaucoup se plaignent que ces financements sont difficiles, sont vraiment difficiles. On verra si les deux visions qui s'opposent se mettent en place. Le Cameroun, mesdames et messieurs, comme il se porte, c'est aussi ça l'émission Le Zénith. Nous sommes de retour pour ce jeudi et merci à tous ceux qui nous font confiance chaque matin pour nous retrouver et surtout prendre du plaisir et faire surtout de la télé avec nous. Oui, faire de la télé avec nous sur Equinox Télévision, la chaîne qui, au-delà de l'image, vous rend compte la meilleure télévision du Cameroun et d'Afrique. Ça se discute pas. On va installer le panel comme chaque matin. Charles Lamel d'abord. Bonjour, monsieur Mbachou. Bonjour, monsieur Eric Foposi Negou. Bonjour à toutes les populations du département de Nyong-Esso, plus précisément Mbalmayo. Bonjour à vous. Ne cherchez plus à aller aux impôts ni à la sous-préfecture, car les timbres fiscaux n'existent plus. Où sont passés les timbres fiscaux à Mbalmayo? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. On va rechercher où sont passés les timbres fiscaux à Mbalmayo. Et surtout espérer que, évidemment, on trouve où il se trouve réellement. Merci Charles Abel, qu'on retrouve à 10h30 dans sa légendaire colère, la colère de Charles Abel, à ne pas rater. Ce matin, nous mettrons le doigt sur un terrain, sur un sujet très très important. Alors, franchement, vous ne perdez rien à attendre. Également sur ce plateau, ce matin, alors c'est une dame qui est également aux élites. Elle, c'est Laure Bakanda. Bonjour Laure. Bonjour Eric, bonjour le panel, bonjour à vous à la maison. Aujourd'hui, on parle du scandale de Miss Cameroun. On parle également de cette nouvelle poupée chinoise mise sur le marché camerounais. Ah, les poupées chinoises. Donc, on va en parler dans la revue des réseaux sociaux à 11h05. Ne surtout pas rater ce moment-là précis de ce programme. Également, sur ce plateau, évidemment, c'est une personnalité traditionnelle et un sage. Bon, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Foposi Negou. Bonjour à nos téléspectateurs. Le gouvernement, à travers le ministre en charge de l'économie et de la planification, vient de faire une révélation. Près d'un Konsamba, la capitale du café et du sucre. Peut-être a-t-il oublié qu'un Konsamba était depuis longtemps capitale du café et qu'on a détruit cet environnement. Maintenant, on attend de voir. On attend de voir. Est-ce que le projet ici va aboutir? On attend. Je pense évidemment, quand je pense au café et à Nkonsamba, je pense à tous ceux qui nous regardent ce matin du chef-lieu du Mungo, et surtout penser à ceux qui vont récolter du café à Ekanté, à Mbaré et tout ça. Ça me rappelle une belle époque en Nkonsamba, à l'époque, évidemment. Et bien sûr, la récolte du café, le Pambé, comme on appelait à l'époque. Donc bonjour à vous qui nous regardez de Nkonsamba sur Equinox Télévision. Mais comme on va dans une certaine mesure vous mettre dans le bain ce matin, on va donc tout de suite et maintenant introduire la première articulation de l'émission de ce matin. C'est vrai que chaque fois qu'on a un sujet sur la table, ça suscite des passions. On espère chez vous à la maison également. Donc Tendance la voyageuse va s'occuper de l'histoire du jour. D'abord elle déclame l'histoire et ensuite on va discuter sur le plateau. Bonjour Tendance. Amen. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Je vous salue et je salue les gens de Baré Bakem parce que c'est là-bas que je suis allé résoudre un problème très grave, très très grave même. Donc un problème grave de chez grave. C'est une femme qui m'a appelé. J'ai fait un déplacement, je me suis déplacé hier en après-midi. Mais je suis arrivé à Douala hier trop tard. Je suis arrivé à Douala à 3h du matin parce qu'il partait sauver des vies. Il fallait qu'il soit là pour résoudre ces problèmes. Mais je n'ai pas pu. Je sais que les auditeurs vont m'aider à résoudre.
le couple me regarde, madame me regarde, monsieur me regarde. C'est une femme au foyer qui m'a dit, depuis lundi, elle ne dort pas. Quand elle se couche, vers 2 h du matin, son sommeil finit. C'est comme ça qu'elle arrive au travail, elle a les insomnies. Que s'est-il passé? Bon, demande-moi que c'est. Voilà, c'est là que je voulais te poser la question en tendance. Non, demande-moi aussi, maman. Que s'est-il passé, tendance? C'est une femme au foyer. Oh, que si vous la voyez, et si je vois la non, femme, au foyer, elle est officiellement mariée. elle est officielle. Ce n'est pas le vieux reste, c'est la femme de quelqu'un. Elle me dit que son mari, elle dit qu'elle ne sait pas comment elle va faire, elle a besoin des conseils des téléspectateurs. Pardon, tendez vos tympans. Elle a fait un enfant avant de se marier. Et le père de son enfant, eux, ils se sont séparés dans les bonnes conditions. Parce que son nouveau mari s'y a récupéré l'enfant, et avait l'enfant sur le même toit. Mais sauf que le père de l'enfant, bref, son enfant a perdu sa grand-mère. Et chaque soir, elle partait au deuil. Mais son mari rationnait qu'elle va alors au deuil de la mère de la grand-mère de notre fils. C'est comme ça que chaque fois elle partait au deuil. Sauf qu'on enlève le corps demain. Elle a négocié avec son mari qu'il faut qu'elle voyage. Son mari dit que non, ne bouge. Ta pas s'arrête à Barré Bakem. Donc ça s'arrête là. Si je trouve tes pieds à l'ouest du Cameroun, c'est que tu m'as désobéi. Tu veux pas là dire que c'est en partant au deuil là, que la maman là va se réveiller. Elle a dit à son mari que non chérie, le père de mon enfant c'est quelqu'un qui m'a aidé dans la vie. Même quand on s'est séparés, la terre a tourné, je t'ai rencontré. Mais c'est l'homme qui devait m'épouser avant. Dans le temps, c'est lui qui devait l'épouser quoi. Que le type a trop fait pour. Il a payé ses études, payé sa formation. Quelle est ce qu'elle est aujourd'hui grâce au père de son enfant. Et elle va aller au deuil de son ex-belle-mère. Son mari dit que si tu peux au deuil, la maman, ramasse seulement tout le monde, vous partez au deuil. Entre dans la maison, si demain tu peux au deuil, tu ramasses ce qui t'appartient. Même ce qui me plaît, même ce qui m'appartient qui te plaît. Vraiment, ramasse seulement, tu pars. Parce que si tu peux au deuil, tu ne vas plus mettre tes pieds chez moi. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi son mari est tellement dur envers elle comme ça. Pourtant, il y a un enfant, elle peut au nom de l'enfant. Il dit que le corps étant à la morgue, chaque soir tu préparais, tu partais là-bas. Maintenant, tu dis que tu vas voyager. Lui aussi, il est là marié. Tu ne sais pas que tu vas rendre sa femme jalouse. Elle dit que non, sa femme me connaît déjà comme la mère de telle personne. Et son mari a dit que si elle peut au deuil, c'est qu'il va. Si elle peut au deuil, c'est que le divorce est prolongé. Donc, elle a besoin de vos conseils. Parce qu'elle dit que même si son homme fait comment, elle va seulement aller voyager. Je lui ai même dit, elle est fatiguée, que maman, calme-toi. Écoute ton mari, elle dit que non. Qu'elle ne peut pas céder aux caprices de l'homme. Qu'elle va seulement voyager. J'ai même causé avec son mari. Il me dit, ma chérie, tu vas même parler de ça à Equinox. Mais elle ne bouge pas, non bouge. Que non bouge. Que si lui, il ne prend pas sa décision, il applique ce qui ne se sent plus homme. Donc il est un homme et un vrai. Vous avez la parole. Donc voilà un homme qui visiblement a ce que souvent sur ce plateau on appelle les couilles entre guillemets, hein, et qui décide ainsi de comment les choses vont se passer. Il semble ne pas être prêt à céder un petit centimètre de cette décision-là à sa femme. On peut également imaginer qu'est-ce qui motive une telle rigueur, hein, et sur la décision de l'homme. Est-ce qu'il est jaloux? Est-ce qu'il imagine que la femme en a trop fait pour l'instant, ou simplement il évite une catastrophe industrielle dans les jours à venir? Et cette femme qui veut rendre hommage au père de son enfant, c'est un thème qui est consacré, habituel, hein, dans le monde au Cameroun actuellement. Donc le père de mon enfant, la mère de mon enfant, donc c'est un terme qui est désormais consacré, ça devient un statut matrimonial. Alors, bon, Bengan, comment comprendre cette relation qui existe entre cette femme et la famille du père de son enfant, et comment concilier cette relation-là avec son foyer, son couple officiellement marié? Je commence par la dernière. D'accord. Il ne faut pas qu'elle se déplace. Il ne faut pas qu'elle se déplace, qu'elle aille mariage, parce que, je veux dire, son mari lui a donné l'opportunité d'aller faire des veillées tout le temps. Deuxièmement, le garçon, leur fils, qui a perdu sa grand-mère, n'a pas, j'allais dire, d'autorité. Si c'est son papa qui était mort, on aurait compris que, je veux dire, pendant la veille, on leur dit, il y a un moment de lamentation, ou de quoi on dit que les fils d'eux doivent se retrouver, doivent. Mais ici, c'est sa grand-mère. Et elle a participé, tant bien que mal, j'allais dire, pendant la durée de deuil, elle va à la veillée, elle revient.
Je ne sais pas s'il a donné une contribution ou pas, mais déjà le fait d'y aller, revenir, et que le mari n'ait rien dit, c'est déjà louable. L'autre chose, c'est que le mari, en prenant la femme, il est venu avec l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant a un statut que l'homme reconnaît. Dit, ce n'est pas mon fils biologique, mais je l'encadre comme mon fils et il n'y a pas de problème. Donc ici, en réalité, c'est la femme qui doit rester à la maison, doit obéir. D'abord pour sa sécurité personnelle. Quand je dis sécurité personnelle, vous avez l'habitude de dire, on va dire comment. Maintenant, celle qui est considérée comme la femme de l'autre, la considère comme comment? Ne va-t-elle pas dire là-bas que non, peut-être qu'il y a des relations qui continuent entre vous, peut-être que pourquoi elle est venue, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il faudrait chaque fois éviter les attitudes qui peuvent porter à des malentendus. Elle est mariée, apparemment elle est bien, donc conserver, comme vous avez dit, l'harmonie au sein de son couple, étant entendu que son mari ne s'offusque pas du fait que par au deuil, que l'enfant là grandit un jour, repartira regagner le foyer de son père biologique. Donc il ne conteste pas ça. Donc il le sait d'office et ça a été établi comme ça. Le fait même pour cette femme de quitter son premier mariage pour venir ici, ça veut dire qu'elle avait des raisons. Maintenant, veut-elle vivre dans deux couples? Non, ça devient, j'allais dire, je dirais pas envahissante, mais elle est un peu tatillonne et ce n'est pas bon pour ce genre de couple, pour la vie harmonieuse. Voilà, non, quand je dis... Elle part pour derrière l'enfant, elle dit que qui va mener l'enfant au village. Monsieur dit que choisir entre le voyage et le mariage. Donc il va un peu faire un chantage. Justement, ça veut dire qu'elle n'a pas bien négocié. C'est-à-dire qu'au départ, puisque son mari sait que le père biologique du garçon, c'est là-bas, c'est la grand-mère de l'enfant qui est mort. Elle aurait donc pu dire, elle ne va pas veiller ici, on arrange comment elle va amener l'enfant au deuil, ce qui est normal. Mais on a dit, je vais au deuil comme si c'est ma belle-mère qui était morte, et je vais arriver au deuil comme si c'est ma belle-mère. Non, cette attitude-là sera envahissante pour la vraie belle-mère. La vraie belle-fille, pardon, la vraie belle-fille de la maman qui est partie. Oui, de la défunte maman. Voilà, donc c'est des climats des climats de suspicion et de malentendus qu'il faut généralement éviter. Qu'il faut donc tuer dans l'œuf. Oui, tout à fait. Pour parler clairement. Donc moi, je conseille à cette femme de ne pas partir. Le conseil, j'imagine qu'elle nous regarde et qu'elle va prendre ce conseil à son compte. Laure Bakanda, on va, avec vous, décrypter le comportement de cette femme jusqu'au boutiste. Qu'est-ce qui peut expliquer cet attachement qu'on semble déceler chez elle? Attachement à son ex, pour parler clairement, et pour revenir à une ancienne expression qui abuboira, qui peut aussi être une inquiétude de son mari et qui sous-tend sa ferme décision. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de femmes font. C'est-à-dire qu'elles entrent dans le cocon de il a été mon mari, ça a été ma belle famille. Sauf qu'elle appartient déjà à une autre famille. Elle est dans une autre famille, elle porte un autre nom. C'est vrai qu'au quartier, on va dire que voilà, il faut aller au nom de l'enfant. Je ne sais pas s'il y a une coutume qui voudrait que quand la grand-mère de l'enfant décède, que l'enfant soit... Bon, maintenant, il faut savoir si son premier mariage, est-ce qu'elle a été dotée? Est-ce que le second, elle est juste mariée à la mairie et que la dot n'a pas suivi? Bon, c'est bon qui peut répondre à ce genre de questions. C'est le père de l'enfant. Parce que si il n'a pas été marié. Non, il n'a pas été marié. C'est le père de l'enfant. C'était juste le père de l'enfant. Oui. Donc, il n'y a pas que je sache, à ma connaissance, il n'y a pas quelque chose qui voudrait que la mère de l'enfant soit absolument au village ou alors accompagne absolument l'enfant au village. Si ça avait été son père, comme l'a dit Mbombok, là ce sera autre chose, parce que quand même les liens de parenté nous sommes en Afrique. Mais maintenant qu'une femme mariée ait un enfant avant son mariage, et que son mari, qu'elle s'estime même d'abord très chanceuse, que le mari accepte qu'elle se rende au deuil chaque soir et qu'il rationne avec l'argent du mari, c'est déjà une grosse chance. Parce qu'un autre homme n'aurait pas pris ça comme ça. Il a accepté l'enfant, il l'a adopté, c'est son enfant, l'enfant appartient à sa famille. Mais maintenant, s'il accepte même déjà que tu ailles, tu te rendes au deuil, que tu assistes la famille,
Toi, tu veux déjà aller au village, avoir une maison du deuil, recevoir. Parce que c'est ce que les jeunes femmes font maintenant. Parce que tu as eu un enfant avec un monsieur, tu construis une autre vie. Le parent du monsieur meurt, tu vas là-bas, tu t'accapares du deuil, tu as une maison du deuil, tu organises des funérailles. Non, vraiment. Elle veut sa part aussi de maïs du deuil. Il faut respecter le mari, il faut respecter la personne avec qui tu es. Oui. Elle est mariée, elle appartient au mari. Si le mari a dit de ne pas partir, même si c'est une... Bon, comme on a dit, la maman a beaucoup fait pour elle. Elle a été reconnaissante en participant. Mais maintenant, le reste, qu'elle respecte son mari et qu'elle respecte son foyer. Alors, mais pour le mari quand même, est-ce qu'il n'y a pas lieu de comprendre un peu que cette femme a besoin d'aller rendre hommage, d'être reconnaissante envers une famille qu'il a autrefois portée? Bah, il a déjà accepté, Voilà. il a accepté que sa femme s'y rende tous les régulièrement soirs. veillé. Il a donné l'argent de ration. Je pense que c'est quand même assez de sa part. Les Pour vous, autres, c'est suffisant? Non, pas- Vous organisez un deuil et les personnes sur qui vous avez une certaine considération viennent juste tous les soirs et s'ils ne viennent pas, enfin, vous dites, faites un peu comme c'était vous, quoi. Et ils ne viennent pas au village, vous, ça vous arrange. les contextes sont différents. Moi, si ça avait été le cas contraire, j'aurais compris que la personne est déjà mariée et que la personne appartient à une autre famille. Je ne vais pas, parce que je ne vais pas être égoïste là-dessus. Je vais tout simplement comprendre. On appelle à plus de compréhension. Son mari, lui, il a été compréhensif. Mais maintenant, il faut pas aller au-delà de la compréhension aussi. Oui, C'est quand même un homme. Oui, d'accord, Mais non, regarde, tendance. Au lieu de prendre une décision, me dire de me dire de ne pas aller au village. Mieux, je n'ai pas à la veille, je voyage. Vrai. Parce que quand tu as deux, même qu'on t'aide financièrement, ça ne fait pas comme le déplacement. Chérie, mieux tu me défends d'aller à la veille. Mais comment? Mais même moi, Elle dans a le commencé village. à aller à des veillées depuis longtemps. Non, parce que là, c'est me coincer un peu. Non, c'est elle qui n'a pas su poser le problème. Quand tu as deux, on se déplace, ça montre que tu es une personne importante. Ça montre que les gens t'assistent, ça montre ton bon côté. Mais si on restait derrière, on dit que non, j'étais à la veille, j'ai préparé, on a mangé. La nourriture, c'est quoi? D'accord. Donc elle va faire sa maison de La deuil nourriture, alors. ça présente. Elle va faire sa maison de deuil au village. Ne pas au nom de l'enfant, fait sa maison du deuil. D'ailleurs, alors ça pose Elle achète à boire. également une C'est question ce matin sur le peut le plateau faire à du Douala. Zénith. Alors, Chalamel, Ah bah, lorsqu'on organise, lorsqu'on est en deuil, lorsqu'on est éprouvé dans un deuil, qu'est-ce qu'on attend précisément de ses amis, de ses proches, de la famille? L'assistance, comment elle doit se traduire? Est-ce qu'une personne qui vient juste au veillé et décide de ne pas venir au village est une personne qu'on peut pardonner, ou une personne qui dit non, les veillées, moi je suis pas là, je préfère voyager le vendredi soir, je vais au village? Comment on gère la participation et surtout le soutien moral à accorder à une famille endeuillée? Vous avez répondu. On attend la compassion. On attend qu'une seule chose, la compassion. Je risque de changer de place sur ce plateau parce que j'ai l'impression qu'on a même déjà occidentalisé le Mbombo. Le Mbombo lui-même a été déjà occidentalisé. Parce que l'occidentalisation est une chose, la tradition en est une autre. Cet enfant qu'on amène dans la nouvelle famille, quand on dit que l'homme a doté, il a fait ceci, cet enfant ne va jamais parler fort. Ce n'est pas sa Il n'a concession. pas doté. S'il vous plaît. Ce n'est pas sa concession. Là où elle est allée en mariage avec l'enfant, ce n'est pas la concession de l'enfant là. Cet enfant-là n'ira jamais en congé dans la famille de cet homme. Et même s'il réussit à aller, on dira non, voilà l'enfant que la mère a fait dehors, ce n'est pas l'enfant de notre frère, voici l'enfant de notre frère. Ça se passe dans les familles. N'ayons pas peur de dire les Le mots. problème ne Non, s'est pas posé à ce non. Non. Permettez-moi Je ne peux pas non plus. d'exprimer. Je n'ai pas parlé de stade. Justement, vous avez mal compris. Là, j'ai. Permettez-moi que je vous arrive à vos propos. Non, J'arrive à vos propos. J'ai encore à moi 40 Charles, 30 secondes, Charles, 30 secondes. Non, attention, 30 secondes. C'est Explique, la grand-mère du garçon qui est décédée. Je ne l'ai jamais nié ici. Maintenant, est-ce que le père biologique, j'ai bien dit le père biologique de l'enfant, veut amener l'enfant pour assister aux obsèques de sa grand-mère? Là, c'est entre les deux parents, il l'amène. La maman n'est pas obligée d'y aller. J'ai D'accord. bien dit que c'est sa famille là-bas. Son père biologique, c'est le garçon a perdu sa grand-mère biologique.
D'accord, très bien. Il y a l'occidentalisation. Alors, Bonbon a expliqué. Maintenant, souffrance de plateau terminé. J'ai perdu le fil. Maintenant, vous expliquez que le garçon n'ira jamais en vacances chez la famille du monsieur parce qu'on dira que il est l'enfant. Oui, de l'autre. Voilà. L'enfant ne pourra jamais faire des rituels chez ce monsieur. Oui. Voilà, Il ne pourra jamais faire des rituels chez ce monsieur. Absolument. Donc il a fait que récupérer pour sécuriser la mère. Je ne dis pas non. N'oubliez pas qu'en Afrique, on ne dit rien en ville. Rien ne se dit en ville. On va faire toutes les veillées. C'est lors de l'inhumation, la soirée, après qu'on a inhumé, la soirée, elle a parlé de l'Ouest Cameroun. C'est le soir après l'animation qu'on s'assied et on définit la ligne de la famille. Qui est successeur, qui ne l'est pas, comment la famille va s'organiser, quelles sont les dernières volontés. Ça, c'est important. On élimine parfois la concession en disant que, comme elle part aujourd'hui, sachez que désormais, voici comment ça va se passer. Ça, c'est des choses qui se passent à la veille. Maintenant qu'elle décide d'aller, qu'elle décide de se déplacer pour aller, elle veut être témoin oculaire. L'homme peut aller, il rentre avec, il garde dans son coin, il décède, il ne partagera pas. Elle veut être témoin oculaire de ce qui va être dit et noté. Oui, si elle-même ne part par le mari au fils, elle peut envoyer sa soeur. Elle peut envoyer, ce n'est pas automatique, mais elle peut envoyer une de ses sœurs pour que cette sœur soit témoin de ce qui va être dit ce jour là-bas au village concernant la suite. Parce que désormais, lorsqu'il y aura quoi que ce soit à faire, l'enfant ira dans cette concession. Si l'enfant, quelqu'un au moment dit qu'il faut aller faire tel rite, faire ceci, faire cela, c'est dans cette concession qu'il ira. Et ce n'est pas le père qui va accompagner la mère, qui va accompagner l'enfant, c'est la mère qui va accompagner l'enfant. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est un faux débat que de dire, parce que le mari ne sait pas ce que la femme faisait tous les soirs quand elle avait la nourriture. Il n'était pas là-bas. Il ne sait pas ce qui se passait tous les soirs où on partait avec la nourriture. Combien de temps il faisait? Si elle faisait 4 heures, 8 heures, il ne sait pas ce qui se passait. Aujourd'hui, dit qu'il empêche de partir, il aurait dû empêcher depuis le début. Ok, et ma question reste toujours en suspens parce que j'ai envie que tu réponds à la question, Charles Abel. Oui. Jusqu'à quel degré on se sent avoir apporté un soutien à quelqu'un qui est endeuillé? Y a-t-il un choix à faire? Vous avez expliqué par rapport à l'inhumation. On l'accompagne jusqu'à... Vous dites que c'est ma personne. Oui. Voici la personne pour qui j'ai des sentiments. Pas forcément des sentiments plutoniques ou platoniques. Oui, on peut avoir tous ces deux types de sentiments. Je l'accompagne jusqu'au bout. Jusqu'au bout de sa douleur. Ça veut dire, on commence par la mort. Il y a certains qui vont parler à la veillée parce qu'ils sont très pris. Ils vont attendre la levée. Ils prennent à partir de la levée jusqu'à l'enterrement. Et ils rentrent et retournent ensemble pour avoir le sentiment d'avoir véritablement accompagné l'autre dans sa douleur. Ça, c'est le principe africain. Mais pour d'autres, c'est arriver à la veillée, donner une enveloppe, dire ok, tu vas, que tout se passe bien, tu reviens. Donc c'est à divers degrés qu'on prend cela. C'est comme ça. Alors, Tendance, une réaction à ce que Charles Abel a dit. Il semble ne pas comprendre que cette femme soit empêchée d'aller à cette inhumation au village. Et donc, il estime qu'elle doit y aller parce qu'il y a des contraintes, il y a des choses qu'elle doit entendre d'elle-même. J'ai dit elle ou sa sœur. Ou sa sœur. Une personne, je n'ai pas dit, pas forcément elle ou sa sœur. Et que l'homme qui est jaloux, ça ne sert vraiment à rien d'être jaloux. Elle doit partir. Comment elle ne part pas? Elle doit partir. Et je vais dire au monsieur, parce qu'il m'a séché et il m'a dit que ce n'est pas mon problème. C'est mon problème. Parce que c'est une femme comme moi. J'ai eu mal. Elle doit partir pour l'amour de l'enfant. Est-ce qu'elle ne te respecte pas? Tu l'as trouvé, quand elle peut au deuil, c'est pour assister l'enfant. Elle ne t'a pas dit qu'elle peut au deuil pour arranger le mariage. C'était là fini depuis. Parce qu'elle te respecte. Elle respecte aussi l'épouse du père de son enfant. Il ne faut pas qu'on reste comme l'ondom. Je ne sais pas comment on dit l'ondom. La malédiction sur la tête des enfants pour rien. Quand elle part, pendant qu'on parle comme Charles Abel a dit, il va encore répéter. On dit que oui, papa, voici le premier enfant que ton fils avait fait. S'il y a le juge, il va donner dans sa part de juge. S'il y a la terre, le feu fier, on appelle ça le feu fier. Chez nous, on appelle ça le cas. S'il y a le feu fier, on fait ça on donne aussi le feu fier. On donne aussi l'enfant, laisse sa part de feu fier. S'il faut déposer un casier de biens pour retirer sa part de dos, tu déposes aussi ta part de casier de biens, mais refuser catégoriquement et dire que si tu pars, tout le monde part, je ne suis pas d'accord, mon beau. Calme ton cœur, papa. Parce que son épouse est allée jusqu'à me dire qu'aujourd'hui, là, elle a envie de voir le compte des chèvres, que tu aimes ça. Tu veux pour te soupler pour voyager demain.
Tu ne vas même pas arriver jusque-là. Elle part au deuil et après l'enterrement va rentrer. Comprends-la dès qu'on enterre, elle retourne. Ne dessinez pas tout le diable au mur parce que c'est un faux débat. Pour moi, ce n'est même pas un débat. C'est madame qui a apporté. Ok. C'est un faux débat. Bon, réagis en Vous avez quelques... bien compris que que ce soit Tanda ou Bon. Chalamel dit, la femme peut ne pas partir. Ça veut dire, comme disait Laure, elle appartient à une autre famille. Et l'homme qui l'a épousée sait que ce n'est pas son enfant biologique. Oui. Et cet enfant a son héritage ailleurs. Maintenant, il ne pose donc pas la difficulté parce qu'il ne pose pas le problème de l'enfant. Non, bon, vous confondez quand vous dites que l'enfant a un héritage ailleurs. L'enfant va hériter. Mais Puisqu'il c'est a été dans reconnu. le père qui l'élève. D'accord. C'est justement là où vous comprenez mal mon propos. Non, non, J'essaie de dire, l'homme qui a épousé la fille a pris l'enfant. Mais il sait que son père biologique est ailleurs. C'est la grand-mère de l'enfant qui est mort. Maintenant, on ne pose pas le problème de l'enfant. On pose le problème de la femme. La femme n'a rien à faire là-dedans. C'est l'enfant. Comment encadrer l'enfant? Pourquoi le père lui-même de l'enfant, qui sait, qui organise le deuil de sa maman, ne vient pas poser le problème, dit peut-être à son ancienne copine que bon, comme tu vois, voilà la situation. Et que la femme rapporte à son mari que, comme tu vois, tel mon fils, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Puisque le gars sait. Il a laissé aller la veillée, il sait que. Donc en fait, c'est eux qui ont mal posé. Je dis la femme a mal posé le problème. D'accord. Il dit pour garder son foyer, qu'elle ne parte pas, mais que le père biologique de l'enfant vienne prendre l'enfant, il va faire des rites et revient avec l'enfant. Chalamel a dit Jusqu'à un moment donné, peut demander même la garde de cet enfant. Très bien. C'est tout. Chalamel a dit que non, la femme peut envoyer sa soeur. Quand j'ai porté la grossesse, c'est ma soeur qui était là. Mais voilà. Ma soeur n'était pas là. Voilà, C'est moi qui suis là. À ce moment, qu'elle pose le problème de l'enfant, mais pas son problème à nous. C'est que vous refusez de voir que c'est lors de ces manifestations funèbres que beaucoup de choses se disent et se décident. Ça peut être que la grand-mère avait dit que mon successeur sera cet enfant. J'ai dit la mère, vous ne voyez pas. La femme a un souci d'authentification. Elle veut être témoin. D'abord, elle est témoin, elle va donc gérer comment, puisqu'elle est dans un foyer et l'enfant qui sera grand va rentrer dans sa famille. Et dans la vie même. Elle quittera son foyer pour aller résoudre le problème de son fils qui est ailleurs. Il y a mort d'homme, il s'agit, il y a malheur, pardon. Et quand il y a malheur, parlons peu, mais vrai. Quand je parle comme ça, je suis sûre qu'elle est en train de nous voir et je sais qu'elle va Elle ne passe pas. Elle n'est pas obligée. Il y a malheur, on assiste. Mieux tu m'assistes toi jusqu'à la gare, ne commence pas, tu t'arrêtes. Tu ne peux pas commencer à m'assister après, tu t'arrêtes à route parce que ton mari a dit que... D'accord, Tendance. Comment tu dis Laure Bakanda, est-ce que avec ce type d'agissement, est-ce que dans ce type d'agissement, on n'est pas en train de construire un monde où les hommes, avant de se mettre en couple avec des femmes qui ont déjà un enfant avec un autre homme, vont commencer un peu à tiquer. Parce que quand on dit comme ça, c'est bien facile de dire ça, mais je vous assure que dans un couple, il y a aussi ce qu'on est soi-même et l'attention qu'on veut qu'on nous porte. Peut-être même que de famille oui, peut-être même que l'homme a eu lui aussi, par le passé, des enfants ou même pas ça. Bon, il a eu un deuil aussi, mais sa femme ne s'est pas comportée comme ça. Non, il ne sera pas au courant. Dites la vérité que si ça avait été l'homme qui avait fait cet enfant et qu'il n'aurait pas dit à sa femme, il aurait dit j'ai un ami qui a eu de pas au deuil. Non, bon. Oui, c'est ça, il faut le dire. Je ne pas une mesure par parence et on abandonne. Il comprenez-moi d'abord. Je dis que l'homme a peut-être eu dans sa famille à lui un deuil. Peut-être, on ne sait pas si sa mère est encore vivante ou son père est encore vivant, je ne sais pas, mais il a sûrement eu un frère ou un cousin, et sa femme ne s'est pas mobilisée avec autant de force et d'engouement Charles Amel n'aurait pas parlé de la sorte. Voilà. Moi, je vais rejoindre totalement l'avis de Mbombo. Oui. La femme n'a rien à voir dans cette histoire. C'est l'enfant qui est concerné. Absolument. Le monsieur qui a perdu sa maman peut venir voir la femme, il lui soumet le problème. La femme saura comment parler à son mari. Mais exiger ou alors imposer son choix de se rendre à ce deuil parce que tu veux accompagner l'enfant, moi je pense que c'est au-delà de la reconnaissance. J'ai l'impression que nous vivons dans un monde purement occidentalisé. Rien à voir avec l'occidentalisation. Rien à voir, il faut respecter son foyer. Tu l'as souvent très bien discuté. J'ai dit bien, vous êtes loin des réalités traditionnelles parce que sur ce terrain,
il faut être là. On joue la politique de la chaise vide, la gamin son père est il là. faut être là. Son papa Qu'est-ce qui est là. vous dit que le père pourra transposer ce qui a été dit à la mère? Dieu donne la femme qui allait en mariage ailleurs, qui viendra imposer à son ex-mari que mon fils est mon fils. Mais justement, elle dirait son mari C'est le principe selon lequel ce monsieur n'avait pas droit. S'il s'était opposé, il ne devait pas le permettre d'aller obéir. Il devait refuser de et demander au père de venir récupérer l'enfant. Le monsieur compréhensif, il connaît les us et coutumes. C'est pour ça qu'il sait que l'enfant qui l'élève va hériter de l'autre côté. Donc justement, c'est là donc ce qu'on appelle la convivialité. Pourquoi l'autre monsieur ne peut pas venir pour le problème? C'est comme ça que ça se fait. C'est une question qui se pose. L'Obakanda va lire les messages, mais tendance, attention à ce type de discours parce que bientôt, les femmes qui ont déjà des enfants vont avoir des problèmes à se marier. Parce que ça pose ce problème-là. Parce que si vous commencez à avoir ce type de... Non, tu es marié ailleurs. L'enfant, c'est avec l'enfant de quelqu'un d'autre. Remets-lui son enfant. Est-ce que tu l'accompagnes, tu vas gérer ici les enfants que tu viens de faire dans ce mariage, gère-les. Le père de l'enfant viendra prendre son enfant et gérer l'héritage là-bas. Tu m'as vu avec un homme, je ne savais pas tes habits. Quelques messages. Je ne sais pas parce que tu aimes. Quelques messages. On a Donald qui nous dit, Donald depuis Soie qui dit, moi à mon avis, la mère de l'enfant n'a aucune raison d'insister, partie ne doit... La femme n'a aucune raison de se rendre au village. Joseph de Ngamdere dit, la décision de l'épouse soit respectée, sinon qu'il les accompagne, à défaut faire voyager l'enfant avec le géniteur. Absolument, avec le géniteur. Maman, attends bien tes tympans, s'il te plaît. Il y a Christelle depuis Niala qui nous dit, cette femme doit obéir à son mari et n'a aucune raison de se déplacer. Le fait que son mari ait même accepté qu'elle aille tous les jours au lieu du deuil, c'est beaucoup. Donc elle devrait arrêter ses caprices qui n'ont aucun sens et écouter son mari, si bien sûr elle tient à lui et à son foyer, sauf si elle a d'autres idées en tête. Mais elle a tort de réagir de la sorte. On voit là où les idées partent. Les idées vont ailleurs, sauf sur le bon chemin. Les idées iront toujours de ce côté-là. On l'a dit tout à l'heure. Le deuil empêche quoi? Avant le deuil, avant le deuil, le mari contrôle les sorties de sa femme. Ça veut dire donc que le mari... Ne dites pas des choses pareilles. Chalamel. Pardon, qu'on lise d'abord les messages, ensuite on va discuter après. Ça, comme le voyageur ne bavarde même pas, tu veux gâter son voyage. Vas-y ma puce, je te vois. Cette dame veut reprendre avec ce monsieur car son mari a raison de la bloquer. Si elle part, c'est qu'elle va coucher avec le père de son enfant. Merci Aouna de Commando. Les filles, quand on sortait avec la nourriture, tu vois que la nourriture qu'elle sortait tous les jours, elle partait donner un endroit, l'on mangeait. À l'hôtel. Je pense faire un petit, je pense aussi, excusez-moi sur le plateau de faire un peu le rôle de tendance, ce matin faire un peu d'humour. Vous savez qu'à l'Ouest Cameroun, il fait très frais. Donc l'on peut imaginer que non. Il y a un froid à l'Ouest Cameroun qui ne dit pas son nom. Donc, non mais il faut être réaliste. Attention. D'accord. Non, c'est pas sérieux, c'est juste mettre un peu la vous aggravez. Non, c'est pas moi je n'ai pas compris. Parce que la femme qui nous certainement avec son mari, au compte de partage, je vous dis qu'il fait froid à l'ouest. Donc quand c'est ce que pensent les Camerounais aussi. C'est ça. Gomsi Awa depuis Yaoundé dit, je suis du même avis que Charles Amel car je suis dans un foyer avec un enfant avant mariage. La mère de l'enfant doit être toujours devant et l'enfant derrière. Ce mari-là est ingrat. Bonne journée à vous. Non, ça ne pose pas de problème. Si j'étais déjà laissé aller au veillé, ça ne m'empêche en rien que tu as l'enterrement. D'accord. Ça n'empêche en rien. Dernier message sur cette vague. Tu pars pour rien. Dernier message. C'était lui, il allait faire. Tu allais faire. Tu devais faire. C'est le problème de l'enfant, pas de la femme. Bonjour à vous sur le plateau. Tout ce que vous dites est à mon avis l'arbre qui cache la forêt. La femme qui dit que la belle-mère a fait pour elle, pourquoi elle n'est pas restée chez sa belle-mère et l'enfant est-il reconnu par ce père? Il n'y a aucun témoignage à vivre. Elle n'est pas véridique. Elle cache quelque chose. Non, le mariage avec Dandina à l'époque. Vous savez que parfois quand l'homme propose,
Dieu dispose. Bon, que ça reste dans dîner alors. Que ça reste dans dîner alors. En tout cas, merci beaucoup Laure pour ces messages lus sur le plateau ce matin. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision. Voici la colère de Charles Abel. On parle de la destination Cameroun. Le Cameroun dont on dit Afrique en miniature. Je m'interroge ce jour sur la question de la promotion touristique au Cameroun. Peut-on vendre le Cameroun comme destination touristique? L'a-t-on jamais vendu? Je m'interroge sur le comment est-ce que nos dirigeants camerounais actionnent les leviers de la promotion touristique au Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'au Cameroun, le tourisme ne soit pas encore développé et n'ait pas encore de direction précise? À quoi aura servi à titre d'exemple le plan de développement touristique des provinces de ce pays conçu par la délégation du tourisme et Abel Luretz? À quoi nous sert-il ou à quoi nous sert-il de regorger de nombreuses destinations touristiques si nous ne parvenons pas à les mettre en valeur? Comment interpréter les balbutiements du gouvernement touristique de ce pays? Qu'est-ce qui bloque le Conseil national du tourisme pour booster ce secteur qui fait la fierté de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est? Quand on parle du Kenya, on rêve. Quand on parle de la Tanzanie, on s'envole. Lorsqu'on parle du Sénégal, on rentre dans les concepts historiques, on a à dire. Tout est mort dans ce pays, pauvre de nous. Tourisme de découverte, la chasse, le safari, le tourisme en montagne, tourisme balnéaire, la découverte des merveilles culturelles, le tourisme d'affaires, les festivals et j'en passe, tout est mort au Cameroun. Comment comprendre le fait que le tourisme s'est réduit au Cameroun à accrocher des photos des chutes, des festivaliers et de funestes décorations dans les bureaux de nos ministres? Comment comprendre le fait que l'État du Cameroun n'ait pas placé le tourisme au cœur de sa politique globale de développement? Comment comprendre le fait que les agences chargées de la gestion du tourisme se sont plutôt limitées à procéder à l'inventaire des sites touristiques, l'aménagement sporadique de quelques-uns et la mise en œuvre d'actions promotionnelles approximatives? On nous avait chanté le lac municipal de Yaoundé, même l'entretien, l'aménagement. Mon Dieu, si on veut se balader, où ira-t-on? Comment comprendre le fait que l'ensemble de nos dirigeants ne soient pas les ambassadeurs du tourisme au Cameroun? De mémoire d'homme, je n'ai jamais entendu un ministre se vanter des chutes de Kumkam, des chutes de la Lobé, la forteresse de Doumé, les gîtes étapes de Nika, les chutes de Mali, ou alors le mont Pandi. C'est vrai, vous venez de le découvrir. Ou alors on peut aller du mont de Mindif, de ce côté de Marois. Savez-vous que plus de 50 sites touristiques ont été recensés jusqu'en 1995 dans la région de l'Est pour aucune suite? Allez savoir comment se porte la mare aux hippopotames de Ndelélé dans la KDI, puis de Lala, pour comprendre de quoi je parle. Comment comprendre le fait qu'à tous les rendez-vous culturels et touristiques, les ministres des Arts et de la Culture de ce pays, au ministre même de la Culture, au ministre du Tourisme, apparaissent toujours en ensemble, veste dernier cri. Où est donc passée la véritable valorisation de la culture? Rappelez-vous de la prestation de Nana Ardo de ce côté du Ghana. Il était en tenue traditionnelle. Combien de ministres dans ce pays respectent la valeur traditionnelle, ne serait-ce que de la tenue? Rappelons-nous, à une certaine époque, il y avait un seul. Lui, on l'appelait Mbombor Mahi Matip. Lui seul savait porter des tenues traditionnelles. Oui, comment comprendre le fait qu'il ne soit pas institué dans ce pays un jour pour le port du pain, un jour pour célébrer le textile? Jamais on n'a vu des vrais ministres porter des tenues. Oui, ils sont peu, ces ministres de ce gouvernement, qui font la promotion à grande échelle du pain. Oui, vraiment, dites-moi, comment est-ce que l'on vend donc la destination Cameroun? Lorsque même dans les hôtels principaux circuits, les télévisions sont en mode TF1, France 2 et
Euronews, la literie occidentale, la décoration occidentale, l'ensemble des plats purement européens. Donc ils quittent l'Europe pour venir au Cameroun, manger les mêmes choses que chez eux. Mon Dieu, je m'étonne. Organiser une cérémonie. Regardez la présentation des vœux dans les ministères. Il n'y avait ni le héros, ni le tarot, encore moins le namwondo. Tout n'était que des émincés, porc fumé, salade bêchée. Mon Dieu, que d'occidentaux. Comment comprendre le fait que l'ensemble des médias ne possèdent pas une seule émission à caractère touristique vantant la richesse culturelle du Cameroun? Comment comprendre le fait que même dans la presse écrite, le secteur touristique soit relégué au second plan à quelques heures de la CAN? Dites-moi, que font-ils avec tout ce budget? Ne peuvent-ils pas subventionner la musique ou le cinéma camerounais à telle enseigne que certaines scènes soient tournées sur des sites clés vantant les qualités touristiques du Cameroun? Qu'est-ce que cela remonte loin? Ou André Maritala, ou Sanfant Thomas, ou Miss Senghor se retrouvent encore avec Kambi Briand à célébrer les valeurs culturelles de l'Afrique. Comment comprendre le fait que tous les rendez-vous touristiques internationaux annuels, le Cameroun répond aux abonnés absents? Comment comprendre le fait qu'il n'existe aucune case de passage pour touristes dans les zones regorgeant les sites touristiques? Comment comprendre cette dichotomie existentielle entre le ministère du Tourisme et les conservateurs des sites naturels clés, entraînant de fait les difficultés d'accès à certains sites touristiques? Comment interpréter le manque de professionnalisme dans le secteur ainsi que l'absence de desserte dans la partie septentrionale du pays? De quelle promotion touristique parle-t-on à quelques heures de la CAN lorsque tous les déplacements se font dans des sites proprement dits? Vraiment. Vous avez le secteur artisanal qui lui aussi embrigadé. À quand la refabrication des stylos made in Cameroun sur fond artisanal? Les cartes postales. À quand la commercialisation des cartes postales présentant les meilleurs sites culturels de ce pays? Savez-vous que l'Est, l'Ouest, le Centre, Sud et Grand Nord Cameroun sont à ce jour les fiefs de ressources naturelles et culturelles d'une étonnante diversité pouvant impulser une forte activité touristique comme l'île de Gorée au Sénégal? Savez-vous qu'au Cameroun, les spécialistes des questions touristiques commencent par faire l'inventaire, puis la promotion bancale des sites touristiques pas encore aménagés? Savez-vous que les insuffisances sont aussi importantes dans le champ des équipements culturels, car le Cameroun compte combien de musées régionaux, des maisons de culture et des foyers culturels? À quand le musée des sports, de la danse, de la musique et j'en passe? Savez-vous que la région de l'Est Cameroun est confrontée au manque de ressources humaines en charge du tourisme? À titre d'exemple, savez-vous que la délégation régionale du tourisme ne compte actuellement que 10 personnes? 10. Dont la mission principale est d'assurer le contrôle des activités liées au tourisme dans un territoire qui couvre 108 940 km². 10 personnes pour couvrir 108 940 km², soit 28% du territoire camerounais. Eh oui, regardez ces images, ainsi est le tourisme au Cameroun, un désert. Il faut pousser le plan. Alors, j'aimerais surtout, il y a un seul nom qui me vient en tête lorsque vous concluez votre chronique ce matin, Charles Hamel, c'est bien celui de Bello Bouba Maïgari, qui est le président, vous savez, de l'UNDP et ministre du Tourisme et des Loisirs au Cameroun. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui obéit à sa nomination? Est-ce un partage de postes, comme on le voit, ou simplement une vision réelle par un homme qui porte lui-même également les gènes de la promotion de ce que le Cameroun doit avoir? On peut également comprendre que le président puisse avoir ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire, mais quand même ce pouvoir-là doit s'attacher de quelques logiques, du moins en termes de nomination. Une fois que j'ai dit ça, il faut dire que le Cameroun est un pays qui est vanté, je l'ai dit à l'entame de cette chronique, comme étant l'Afrique en miniature. Est-ce que le Cameroun vend suffisamment ses atouts touristiques? Alors la question, elle est simplement non et non. C'est d'ailleurs le sens de la colère ce matin, Charles Hamel, parce qu'il est en colère, parce qu'il y a du potentiel. Il y a des choses à vendre, il y a des choses à faire, mais on se rend compte que rien n'est fait, ou bien lorsque une chose est faite, on sent que c'est fait par les personnes qui le font juste
pour se moucher le nez. Alors, bon, Benga, je commence par vous pour qu'on revienne un peu sur l'évolution du tourisme au Cameroun. Je veux toujours avec vous qu'on revienne sur les fondamentaux, mais d'abord davantage sur l'historicité. L'indépendance, avant l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, comment ça a évolué sur les deux régimes, le régime Ahidjo, le régime Biya, même si on peut penser que les deux régimes s'entremêlent parce que, étant dans une certaine continuité, c'est encore un débat, mais je vous laisse parler. Oui, mais je commence par là, puisque votre, j'allais dire, conclusion répond un peu à une première interrogation que vous avez faite. La nomination de Bello Bouba Maïgari à tous ces différents postes répond à ce que le Premier ministre Simon Achidi Achou nous avait dit. Je cite, politique Nandjangi. Donc, l'UNDPR, le RDPC, et le RDPC lui distribue sa part du gâteau national. Et ça arrive au niveau où le président Biya et Bello Bouba, n'oublie pas que c'est les deux fils du président Ahidjo. Absolument. Voilà, oui. Le président Biya est l'aîné et Bello Bouba le second. Donc, ils doivent s'unir de toutes les manières pour impulser. Ils ont dit qu'ils allaient continuer. Quand le président Biya prête serment, son tout premier ministre, c'est Bello Bouba Maïgari. Et il s'inscrivait donc dans la continuité des œuvres de l'illustre prédécesseur. Sauf que, comme vous avez dit, ils n'ont pas mis en place une politique touristique nationale. Sinon, je pense seulement la région, alors la province du Nord, parce que ça englobait l'extrême Nord, le Nord et la Damawa, d'où est originaire M. Bello Bouba Maïgari. Il sait bien ce que veut dire Kapsiki là-bas, le parc de Ouaza, et tout ce qu'on y a. Il y avait un hippopotame qu'on allait voir à la Benoué à un moment donné, et il attirait les... On savait que les chaînes montagneuses, ce qu'on appelle la falaise de Ngaoundéré, c'est une chaîne montagneuse qui va jusqu'à l'ouest du pays. Plein de baies, oui. Voilà, plein de baies, beaucoup de choses. Mais davantage, quand il a parlé tout à l'heure de Bimbia, mais il y avait les intellectuels, je pense que c'était Engelbert Vin, qui avait voulu lier deux choses dans deux sites diamétralement opposés, mais qui avaient une connotation semblable. Bimbia, c'est bien dans le sud-ouest. Oui. Et Bibia, c'est bien vers l'Orodof. Donc pour Engelbert Vin, ces deux dénominations seulement allaient faire du Cameroun une attirance terrible. C'est-à-dire que Bimbia, c'est là où les esclaves venaient de vivre. Et Bibia, c'est à côté de l'Orodof, où les Allemands, je veux dire que les missionnaires américains étaient venus. Donc pour lui, les placer sur le plan historique devait faire bénéficier du Cameroun, mais également Foulassi, d'où est venu l'ancêtre de notre hymne national aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de politique touristique. Or, le pays comme la Tunisie a commencé par le tourisme. La Tunisie n'a pas la richesse que nous avons dans le sol, le sous-sol. Il a dit, comment Bourguiba fait? Il dit, j'ai des plages, mais de ceci, j'ai fait du tourisme une industrie et ça a donné de l'argent à la Tunisie pour faire le reste du développement du pays. Mais nous avons tout, comme vous avez dit, l'Afrique en miniature. On a ce tourisme-là, on a l'or, le gold et tout ça, mais rien n'est fait. Donc voilà, pour vous dire, c'est manque de volonté politique. Donc M. Bello est là, ce n'est pas pour faire la promotion du tourisme camerounais, mais c'est pour accompagner son frère aîné, le président Biya, dans la politique qu'il veut mener, c'est-à-dire ne rien faire du tout. Alors, je vais revenir à Robo Bengam tout à l'heure pour parler de la valorisation du patrimoine culturel traditionnel même du Cameroun, qui peut être aussi un vivrier de tourisme au Cameroun. Absolument. Mais avant, Laure Bakanda, j'aimerais savoir quelle est votre vision de la mise en valeur des atouts touristiques du Cameroun, précisément sur les Camerounais eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont suffisamment friands de visiter leur pays? Les Camerounais sont-ils suffisamment portés par la visite de leur pays? Moi, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on peut parler déjà même de tourisme s'il n'y a pas déjà des routes pour accéder à ces sites touristiques? Déjà, c'est de un. Et de deux, moi, je ne vais pas tirer sur le ministre du tourisme, parce qu'il faudrait que ça commence déjà par nous-mêmes. Oui, parce qu'on va voir des gens aujourd'hui qui ne consomment pas camerounais. On va commencer par là. Vous ne consommez pas camerounais, vous ne valorisez pas votre culture, vous ne mangez pas les mets de chez vous.
S'il y a une manifestation, il a parlé non, de la présentation des vœux au palais. Les tenues que les gens abouraient, c'était des tenues étrangères. Il n'y avait pas des gens qui étaient en boubou, à part quelques ministres, à l'instar peut-être de Issa Tirouma Bakari, qui est toujours en boubou. Mais le reste des vestes, cravates, des chemises, des vestes, cravates, la culture n'est pas valorisée. Moi, je vais prendre l'exemple sur notre frère nos confrères au Nigeria. Les Nigérians, eux, ils savent valoriser leur culture. Même dans des films, quand on regarde un film nigérien, le mets qui est consommé, ce sont les mets de chez eux. Les habits qui sont portés, ce sont des habits africains, des tenues africaines. Les traditions sont présentées, ce sont des traditions africaines. Eux, ils savent valoriser leur culture. Et on voit bien comment le développement suit. Mais ici, chez nous, ce n'est pas possible. On a bien des sites touristiques un peu de partout, qui sont mal entretenus, qui ne sont même pas mis en avant, que les Camerounais ignorent même que ça existe. Donc autant de choses. Autant de choses. Alors, Tendance, est-ce que les Camerounais, est-ce que le Cameroun donne envie aux étrangers de venir le visiter? Bien sûr. Quand vous êtes parti, vous partez dans mon village. Il y a les sites touristiques là-bas jusqu'à si vous partez à Porto, vous allez voir les endroits. C'est parce que c'est long pour arriver. Partez au col Batier. Quand vous êtes au col Batier, rien que le paysage, c'est ça mon français, le paysage est comme ça. Non, c'est le paradis. C'est le paradis, mais pour traverser, arriver, c'est les ravins qu'on voit. Mais quand tu es du côté de col Batier, tu regardes rien que le paysage, ça te donne le goût. Même pour tourner un clip, on peut bien tourner dans les chefferies, mais ce qui gâte, ce sont les artistes qui portent les habits et on voit le ventre dehors. Ce n'est pas bien. Je reviens encore. Village la sculpture est là comme ce n'est pas là. Tu connais Village la sculpture dans mon monde. Oui. À la Chelle Arcelou, au Pont Noir, comme il y a l'eau noire. Village la sculpture est là comme si ce n'était pas là. À l'époque, on arrivait là-bas, on avait écrit en gros caractère que Village de la sculpture. Quand tu arrivais là-bas, tu voyais les statuettes, tu voyais les bananes, tu voyais l'Afrique même qu'on avait dessinée. Les chimpanzés, voilà, ils scrutaient les chimpanzés. Voilà, le cheval même, on dessinait tout ça, mais c'est mort. C'est mort. Il y a un zoo. Il y en a, mais ce n'est plus comme avant. Un zoo à Limbe, mais donc il faut encore. Voilà. Où à Limbe, Fleur? À Limbe, il y a un zoo. D'accord. Quand tu y vas, c'est... C'est du bois. D'accord. Alors, mais il faut qu'on arrange. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que lorsqu'un Camerounais arrive à Paris, je prends l'exemple, il y a la Tour Eiffel, et chacun se plaît à se filmer à la Tour Eiffel, pour montrer que je suis arrivé à Paris. La Joconde après. On sait très bien ce qu'il va falloir voir. Alors, Chalamel, on a beaucoup parlé ce matin de ce qu'on peut faire, de ce qui peut être fait, mais il y a quand même des choses qu'on pourrait faire pour que ce pays puisse mieux se vendre. Laure a évoqué les films qu'on pourrait utiliser comme moyen comme vecteur. Même les chefferies, notre chefferie traditionnelle. Oui, en les montrant aux gens. Parce que c'est de ça aussi qu'il est question ce matin. Je veux préciser à Laure Bakanda que le ministère du tourisme, de la culture et du tourisme nigérien a interdit l'importation des CD et musique et films d'ailleurs au Nigeria. Ça c'est vrai. Ils ont interdit l'importation, on consomme Nigeria. Même le Ghana ne réussit plus à entrer, les musiques ghanéennes ne réussissent plus à entrer au Nigeria. Ils ont suspendu. Ceux qui regardent les chaînes nigériennes, vous allez vous rendre compte que tout ce qui est dit et fait n'est que pur Nigeria. Consommer et permettre aux artistes de vivre de leur art. Au Cameroun, c'est les fonctionnaires qui veulent être riches. On ne veut pas que les artistes soient riches. Parce que si on permettait aux artistes d'être riches, vous allez vous rendre compte que l'art devait changer. J'attends à ce que le chef de l'État, un jour, abandonne ses activités. Lui aussi va s'asseoir dans une salle et voir des artistes chanter camerounais. Je suis sûr que si le chef de l'État va s'asseoir dans une salle de spectacle et regarder des camions brillants, un petit pays où je ne sais pas qui chanter, ça va valoriser la culture. J'attends aussi que le chef de l'État descende et vienne participer, je ne sais pas moi, au Ngono, je ne sais pas moi, au festival du Coquille, je ne sais pas moi, au festival Manoir. Ah oui, ça va déclencher à ce niveau. Je salue. Il y a les salles au Cameroun. Non, je prends un exemple, puisqu'on dit sous le haut patronage du chef de l'État, sous le haut patronage de la première dame. Oui, je tiens coup de chapeau vers la première dame.
Parce que la première dame, elle consomme quand même. Oui, ok, d'accord. On la voit souvent sur les cartes, les cagas. Je voulais en faire une précision, mais ça va. Les cagas, on la voit souvent pour la première dame avec les cagas à la maison. Parce que je sais pas comment ces images réussissent à être dehors, tout c'est marketing, mais quand même, elle porte quand même des tenues africaines. On peut tirer pour Tchapa, il s'est tiré à Bakarine aussi. Quand même, lui aussi valorise le pain. Même le ministre Bélo, même comme il aime bien tous les vestes, on ne va pas oublier, Yawa, il sait tout. Ouais, elle aussi. Il y a une autre ministre, la madame Ondoa. Bénin. Oui, le président Claude Bointou. Oui, alors, oui. Ce matin, comme ce matin qu'on faisait ce commentaire-là à la télé, on regardait un reportage où il intervenait, il était en tenue du Nord-Ouest. Oui, oui. Et là, lui, ce ministre qui m'a réagi. Absolument. Parce que lui, il est tenu vraiment traditionnel. Vraiment, je ne sais pas. Il est plus en tenue traditionnelle. Et ça, c'est ça, valoriser le patrimoine de la ville. Alors, savez, vous connaissez pour la ville, le village de Manaya. Oui. Le village de Manaya se situé non loin du parc national de Poubadida. Ça, c'est dans le Mayoré. Il y a 50 empreintes de dinosaures. 50 empreintes de dinosaures bien incrustées et implantées sur le territoire camerounais. Mais je peux vous rassurer que rien n'est fait. C'est les scientifiques. C'est les scientifiques allemands et américains qui descendent là-bas avec des chaînes de télévision pour faire des tournages là-bas. Je vous assure que vous arrivez là, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Je ne veux pas vous parler de la chefferie d'Endemsa. C'est un spectacle visuel extraordinaire. Vraiment, ça vaut pas la peine. Alors, vraiment. Donc, c'est tout ce qu'on avait prévu. Même sur le plan nominal, on ne sait pas que le village Balengou vient de Baleng. Il y a une relation, même seulement ça, les expressions, les mbangam, mbanga fokam, mbanga fondi, mbangam, mbangam, tout ça c'est la même famille. Bien sûr. Sait pas ça. Tout ça on ne peut pas parler au Camerounais. Même Badjoun et Baleng par exemple. Badjoun et Baleng par exemple aussi. Il faut qu'on mette cela, c'est le tourisme. D'accord. Merci beaucoup à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. On est toujours là à vous rendre compte. C'est la première chaîne sur le compte rendu en Afrique. On marque une pause et on revient dans un instant pour la suite au Zénith. Voilà, on est de retour sur cette antenne. Madame, messieurs, merci de nous faire confiance sur Equinox Télévision dans le 10-12. Le Zénith avec toute la grande équipe qui est sur ce plateau ce matin. On va prendre quand même quelques messages à l'entame de cette deuxième partie du programme et Laure Bakanda va s'en charger pour nous. On a Choupé de Bepanda qui dit « Bonjour à vous sur le plateau. Moi, je pense que le véritable problème, c'est le problème d'acculturation. Ce qui naît depuis l'esprit, dans l'esprit des enfants. Comment consommer camerounais quand on ne les a pas appris que l'occidental... » Bon. Alors que ce problème concerne tout le ministre de l'Éducation. Mais on suppose qu'on a peut-être au niveau de l'éducation montré que tout vient de l'extérieur. L'Occident, c'est l'exemple patent de ce qu'il faut et pourtant on a tous ici des valeurs qui peuvent être entretenues. Moi, je pense tout à fait à la vôtre suite. Le chef de l'État a dit au commissaire de Bolova, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Ça veut dire quoi? Pourquoi ne fait-il pas pour qu'on consomme ce qu'on produit? Ça veut dire la chose suivante. Il ne doit pas signer les accords de partenariat économique avec l'Europe. On doit hausser les prix. On ne doit pas casser les barrières douanières. De telle manière que l'huile qui vient de Paris va coûter moins cher que l'huile produite ici. Donc, ça doit coûter dans les 5 000. De telle manière que ceux qui ont l'argent à l'acheter et que nous, on valorise ce qui est on incite les Camerounais à consommer local. Quand vous voulez faire le mbogo chobi, vous voulez faire le poulet, la sauce d'arachide et tout ça, il faut bien que le citoyen camerounais ait la possibilité d'acheter le poulet du village au marché, de faire son souris et de faire les râpés. Et là, maintenant, les enfants, mais quand on laisse le poulet importé, qui vient ici, on va vous faire les fricasser des poulets ou les émincer de tout ça, poulet DG. Attendez, on l'aura fait comment pas. Un message, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et dans plusieurs autres pays, on a des palais de culture. Mais au Cameroun, qu'en est-il? Non, je rappelle qu'il y a un projet en cours, d'ailleurs, il a été annoncé tout récemment, de construction d'un palais de la culture à Yaoundé. On réhabilite d'abord les centres culturels camerounais. Pourquoi on ne les réhabilite pas? On avait l'orchestre national ici.
qui formaient les Ali Baba. Voilà. Les Ali Baba, les frères sœurs Aïssi. Oui, ils se sont formés là-bas. Ouais, tous les Haïtis d'ailleurs. Qu'on appelle Daniel Mo, ils étaient là, les Sindi Mendia formaient les gens. C'est-à-dire, quand vous voyez Major c'est précisément parce qu'ils ont été pris par des gens dans un encadrement normal qui valoriser la culture quand même. Aujourd'hui, que ce soit les danses, l'art culinaire, rien du tout. Un autre message, les Camerounais ne sont pas portés par le tourisme du pays parce qu'ils ne savent même pas où se trouvent les sites touristiques. Le gouvernement ne communique pas assez. Non, parce qu'il n'y a pas les moyens. Je pense tendance l'a dit. C'était jusqu'en 80, milieu des années 80, même les fonctionnaires qui étaient à Douala prenaient les vacances, femmes et enfants, ils allaient à Kapsiki. Ils allaient, ils prenaient parce que la caméra existait avec des prix réduits, ils allaient prendre les vacances et tout. Mais ce qu'il faut, avant que tu n'ajoutes, s'il te plaît, j'aimerais vous faire part d'une réflexion qu'un monsieur m'a fait un jour à Yaoundé. Il m'a dit, au Cameroun, il y a aussi un souci de calendrier. Il estime qu'au Cameroun, on doit faire la rentrée scolaire qu'on fait en février, on doit la faire en janvier ou vers avril, mars, comme ça. Parce que la saison des pluies qu'on fait en grandes vacances n'est pas propice au tourisme. Absolument. Imaginez que les grandes vacances au Cameroun entre novembre et janvier, par exemple. Oui, il fait chaud, tout le monde va sortir, tout le monde ira faire les choses. Absolument. Or, le calendrier qui est calqué à l'Europe n'est pas assez, ne prouve pas de football au Cameroun. Je partage son point de vue. Oui. Je partage ce point de vue. Effectivement, comment, si vous attendez les vacances des enfants pour allumer au vote, effectivement, c'est la saison de pluie. Juillet, août, septembre, il pleut abondamment. Oui, absolument. Et pourtant, en France, où ils font les vacances, c'est l'été, il fait chaud là-bas. Oui, absolument. Alors, tu fais la précision avant qu'on... Non, la précision, je la ferai après notre message. Là, je vais casser ce que vous venez de dire. Laissez que ça ande d'abord. Bonjour le panel, je suis d'accord avec le patriarche. Le père biologique est la personne indiquée pour accompagner son fils au deuil. Car je suis convaincu que les rituels qu'on fera sur cet enfant peuvent être négatifs sur le nouveau foyer. Nous sommes en Afrique, qui a bu, boira. D'accord. Alors, Chalamel... Jusque là, ça va pas. Bonjour, la décision de voyager pour la femme revient à son mari. S'il refuse, qu'elle reste à la maison. Cyril depuis. Voilà. Non, mais ce qui est intéressant quand même, je vais revenir sur cette histoire de calendrier, c'est important. On peut faire une réforme là-dessus. Et on peut faire une réforme là-dessus, pas seulement pour le tourisme, mais aussi pour nos performances académiques des enfants. Je pense que s'il y a un deuxième trimestre sur la période juin-août ou bien juin-septembre, il pleut, il fait froid, les enfants vont apprendre et sont mieux. Comment c'est quand il fait froid, quand c'est bon à apprendre, qu'ils soient à la maison? C'est ça qui est extraordinaire. C'est quand il fait chaud, comme maintenant qu'on lance un deuxième trimestre. La preuve, généralement, pendant le deuxième trimestre, les enfants vont être très chauds et tout, ça baisse, même les niveaux baissent. Les enseignants sont un peu irrités et tout, effectivement. Parce qu'en France, aux États-Unis, je n'avais pas vu la vraie école se fait en hiver. La vraie école se fait en hiver. Quand il fait froid, c'est là où les gens sont mais quand il fait chaud, ils vont s'amuser. Ils vont s'amuser. Ils sont 100 par classe. Je voulais dire que les Camerounais ont la notion de la valeur du pain. Regardez comment les gens aujourd'hui s'habillent en tissu africain. Moi-même, j'en suis l'exemple aujourd'hui. Combien de jeunes aujourd'hui vont se faire coudre des vêtements africains? Nombreux. On peut en citer. Regardez les manifestations dans les villages. Association de femmes, de filles dynamiques Babimbi, association de filles dynamiques de Ndombe, association de filles dynamiques ou des hommes dynamiques de Ngormakoubi, association des hommes dynamiques, ou alors festival de X, festival de Y, le festival du Ngol, le Ngodo. Regardez, chaque famille sur les doigts là a un pain. La fête même du corps. Chaque famille a un pain. Regardez cela. Le pain Bonambela, le pain Aqua, le pain ceci. Et les femmes s'en vantent les jours de réunion. Ça veut dire qu'il y a cette notion. Mais il faudrait que le gouvernement
Pulse. Je veux bien voir un autre ministre porter les tenues. Moi, la seule fois que j'ai vu le ministre Famen donc porter le pan du RDPC, lorsqu'on l'a vu, c'est la seule fois que je l'ai vu. Nous, on aimerait bien voir tous ces ministres. Et l'image circule actuellement sur les réseaux sociaux, hein, l'image de ce ministre en pagne du RDPC. Le RDPC en pagne à l'effigie du président de la République du Cameroun pour le dire. Voilà. Vous avez pris un bon exemple tout à l'heure, un président ghanéen qui prête serment en pagne. Je vous dis, le seul qui m'a marqué à les sociétés Maïm Matip Mandombol. Lui, il avait toujours son pain lancé là. Toujours, toutes les fois qu'on le convoque, il a son pain et son. Ça, c'était une image. Je fouille même les images de Maïm Matip aujourd'hui, je ne retrouve plus ces images. De voilà quelqu'un, chaque fois qu'on l'appelait, il portait vos vestes. Une fois, il a mis la veste, on ne l'a pas reconnu, on l'avait même le corps balai. Alors, je me sens concerné ce matin parce que je suis habitué au vin, j'espère que vous vous adressez. Pour vous dire qu'André Blaise de Sorma, effectivement, il m'a effectivement fait le commentaire, il m'a dit, Eric, s'il te plaît, souvent enlève la veste et mets-nous une tenue africaine. Je lui ai promis, au moins pour ça, je vais le faire. Je vais le faire. Oui, c'est vrai. Oui, il faut contribuer, c'est vrai. Nous devons valoriser nos véritables, nos couleurs africaines et ça commence par le haut. Moi, j'invite le chef de l'État à surprendre même le protocole, arriver à un spectacle où, je ne sais pas moi, les Koundé, c'est Koundé, il y a là, où il y a des jeunes là qui font dans le Makouné. Même l'adresse à la nation, puisque quand il prenait le titre de Nomgui, c'est solennel. Donc à un moment donné, il peut venir en tenue de Nomgui à la nation, puisque tout le monde sait qu'il est Une comme moi, maman, prenez l'exemple sur moi, j'ai au moins 3 valises de pagne. Le Fidil, alors, c'est le Terminator. Si on compte les gens qui portent le pagne, je suis la première. Fidil, monsieur. Parce que le tisserand, c'est africain. C'est nous qui savons comment manipuler les fibres de pagne. Ça ne coûte rien aux chaînes de télé. Ça ne coûte rien aux chaînes de télé de faire une carte postale. Une carte, une légère carte postale sur la culture, sur le tourisme au Cameroun. C'est par là que ça commence. Voilà la carte qui arrive. Ils vont vendre quoi? Les tenues ils vont vendre les camions qui vont déguerpir là, qui vont stationner dans les champs, on va mettre les sabots. Les tenues à friture, je peux être ne te pas. Les tenues à friture, on ne porte pas trop. Voilà mon pagne. Tout à l'heure, quand j'ai porté, j'ai une copine qui m'a dit qu'elle est sûre que ce n'est pas le pagne de la Réunion. Même si c'est le pagne de la Réunion, ça fait quoi? C'est pas tout le pain. Ça veut dire que la Réunion valorise le pain. Je sais ce qu'elle va dire derrière. Je sais que c'est pour pas de la Réunion. Dis-lui que la Réunion valorise le pain. C'est ton plan pour le commencer sur mon nom que j'ai porté le pain de la Réunion pour faire les dossiers. Voilà. Même si j'ai porté le pain de la Réunion. Même si le pain du deuil. Ça fait quoi? Un modèle est joli, apprécie. Il faut quand même dire que ce que tu as dit est vrai. Et à qui vont souvent, qui n'ont de paille que les pailles des deuils qu'ils ont accumulées, les pailles des réunions qu'ils ont accumulées, ils sont jamais mauvais. Le pouvoir d'achat aussi, si vous avez, il y avait une cérémonie de mariage, de deuil, vous gardez votre pain. Je ne refuse pas mon mot, je dis parce que c'est une copine à moi que je vais taire le nom. D'accord. Mais c'est pour nous, ton nom, c'est pour te rendre star. Elle me voit le matin, au lieu d'apprécier, elle dit que maman, je sais que c'est pour le pain de la Réunion. Ça fait quoi? Merci. Ça a le pain de la Réunion. D'accord. Chalamel, oui. Oui, je voulais dire en 5 secondes qu'il faudrait que les responsables du tourisme arrêtent de rester dans leur bureau. Lorsque les gens cherchent à visiter, on dit allez à telle chefferie, allez regarder. Ces chefferies n'ont pas de moyens. Il faut accompagner les chefferies. Chaque chefferie peut faire l'inventaire de son patrimoine naturel, son patrimoine matériel et immatériel et le mettre en exergue avec le peu de moyens qu'on peut accorder. Ministère de la Culture, ministère du Tourisme, il est temps que vous bougez véritablement. La culture, c'est pas que la musique. Plus que la musique. Voilà, et loisirs aussi, rentre là-dedans, les loisirs aussi au Cameroun. C'est pourquoi on dit... On avait avoir des colonies de vacances qui étaient organisées, des colonies de vacances sur le plan national. On organisait, non, sur le plan national, on organisait des colonies de vacances. Bien sûr. On disait, chers parents, rassemblez vos enfants, le ministère de la Culture, le tourisme, on va amener les enfants dans telle zone, les gorges de Kola. D'accord, très bien. Alors, on va marquer et la fin de cette deuxième vague de messages de ce matin, madame, monsieur. Et tout de suite et maintenant, engager la prochaine articulation de votre émission, le Zénith. Cette fois, c'est la revue des réseaux sociaux. Laure Bakanda, on vous embrigade sur le coup pour que vous nous rendiez compte de cela. Komika, Miss Cameroun, on en reparle. Le Cameroun désormais, la couronne, la Miss Cameroun, désormais ex-Miss Cameroun, car la couronne lui a été retirée au plus grand plaisir de certains internautes.
qui pense qu'elle était loin de mériter cette couronne en vue de la non-maîtrise de l'hymne national de son pays, qui est un acte odieux et impardonnable, disent-ils. Le tribunal a enfin tranché et a donné raison à ses détracteurs. Cependant, ceux qui la soutiennent, notamment le président du jury, Daniel Claude Abaté, et Mme Solange Ingrid Amougou, sont également attendus ce jour au tribunal de grande instance à Fundi. Alors, ce qu'il faut dire, la dernière actualité concernant ce dossier, c'est que c'est le juge de référé qui doit se prononcer aujourd'hui sur la suspension d'abord la suspension, et le jugement au fond aura lieu plutôt au TGI du Fundi en février prochain, où on décidera si elle est mise Cameroun ou pas. Pour l'instant, c'est une mesure de suspensive provisoire. Voilà. Alors, première réaction sur ce sujet. Chanabel, vous savez, très engagé pour réagir, parce qu'effectivement on a beaucoup parlé de cela. C'est même celui qui était à dire l'hymne national, c'est un scandale si elle ne chante pas l'hymne national. Victoire pour vous. Je tiens à préciser que c'est pas pour l'hymne national. Elle se retrouve là-bas. Oui, c'est vrai, c'est clair. Elle se retrouve là-bas parce que Biloa, la Miss numéro 20, Caroline Biloa Kono, elle a contesté le fait qu'on a de manière subtile écarté le chef d'accusation précise, c'est qu'on en accuse de comica de falsification des résultats. Donc à ce niveau, là je peux me prononcer en disant, je crois que c'est un énième. Et c'est là où j'invite véritablement les gens à remonter dans l'histoire. Depuis 2000, depuis la création, je pense en 2002, on parcourt, on va se rendre compte que ce n'est entaché que de problèmes. Oui, c'est entaché de problèmes. Mais comment se fait-il que, à côté du comica qui était censé marcher, on a eu plusieurs autres concours Miss qui ont marché, qui n'ont jamais eu de problème, qui ont été pour le moins, n'est-ce pas, accusés d'une quelconque irrégularité, mais que ce soit uniquement au niveau du comica. Ça donnera peut-être l'impression qu'il y a un acharnement contre Damabougou, mais non, les faits sont là, les témoignages des Miss sont là, et je pense qu'aujourd'hui, cette goutte d'eau qui aura débordé le vase, qui la porte maintenant devant les tribunaux, va permettre de démêler tous les chevaux, les cheveux autant pour moi, et permettre à tous de pouvoir s'exprimer sur les réalités qu'ils vivent. Parce que rappelons-nous, quand Audrey Boula avait dit qu'elle subissait des menaces, elle avait accusé les questions de proxénétisme et tout, on l'avait vilipendé, on l'avait même congédié véritablement de tous les siècles. Elle a son livre là, Une dauphine au pays des requins, dans un monde de requins qui est disponible. Oui, c'est un livre, oui. Donc pour comprendre effectivement ce qui s'est passé lors de son passage au comica également. Donc pour Bengan, il faut aussi relever un fait qui, moi, m'a personnellement marqué dans cette histoire, c'est que cette Caroline Biloa-Konou me semble d'un courage inouï. C'est des Camerounais comme ça qu'on voudrait, des gens qui se révoltent, qui souhaitent imposer leurs droits et qui ne souhaitent pas qu'on piétine ce qui leur revient de droit. C'est ça le Cameroun qu'on souhaite avoir. De plaideurs. Que nous les parents, surtout nous qui essayons de garder la tradition africaine, nous disons à nos fils et à nos filles que à un moment ne laissez pas qu'on piétine vos droits. C'est à l'expression camerounaise qui dit on va faire comment. On va faire comment doit nous amener plutôt à l'action et non à la régression, à l'action. On va faire comment, je m'engage à défendre mes droits. Elle a estimé qu'elle était, j'allais dire qu'on a trafiqué les résultats. Elle dit non, je devais passer à tel but, je porte plainte, c'est comme ça. Maintenant, et là, l'autre chose que vous avez relevé, c'est comment les Camerounais vont se réconcilier avec les institutions. Il faudrait maintenant que la justice camerounaise nous mette de l'ordre. Ou alors aide à nous mettre de l'ordre dans cette histoire. Miss Cameroun, c'est quand même le ministère des Relations extérieures, c'est le ministère de Culture, c'est le ministère du Tourisme, c'est le ministère de l'administration territoriale, c'est la présidence de la République, c'est les ambassadeurs. Donc en fait, vous portez le drapeau national, il n'y a peut-être que les lions indomptables et les équipes nationales et peut-être l'armée, que dans leur tenue on voit vert ou jaune. Donc à ce moment-là, il n'est plus, même si Madame Amougou, je veux dire l'initiative peut être privée, mais dès lors que ça parle pour le Cameroun, à ce moment, on doit mettre les règles. Qu'on nous donne maintenant les vrais critères de Miss Cameroun, je pense que la justice va nous aider à rétablir cela et que les ministres qui faisaient les tripadouans, on dit,
Mais et qui peut parler fort? La dame là a les entrées au palais, a les ceci. Moi, je pense que ici, au moins. Ouais, c'est une bonne leçon voilà, et ça pourra faire jurisprudence. Oui, oui, votre concours voilà, comme à l'ENAM. Et comme on a là les vous entrées payez. au palais, moi j'ai peur, hein, je ne vais pas intervenir dessus. Vraiment, que les magistrats, Voilà. ils savent qu'ils ont le pouvoir judiciaire. Ça pourra faire jurisprudence pour les concours comme à l'ENAM, l'école de moyenne supérieure, où les gens dépensent beaucoup d'argent pour s'inscrire. Voilà, font des cours de préparation et se retrouvent à la fin lorsque on entend que tel candidat qui est mort a été déclaré major de la promotion. Voilà. Ça peut créer également des suspicions. Voilà, ça pourra faire jurisprudence pour que des Camerounais puissent revendiquer leurs droits. Alors, oui, tendance. Maman, elle a porté plainte au Eric. À qui? Jusqu'on l'a écouté. Les gens ont la chance ici dehors. J'ai une copine qui... Jusqu'on l'a écouté, moi. Oui, mais attends, oui. Ça se fait sans qu'on ne donne quelque chose. Elle a saisi un avocat, elle a dit papa, lawyer, viens. Un huissier d'abord. Un huissier qui a constaté, après l'avoir constaté, l'huissier. Que papa, j'ai pas l'argent pour te payer, mais j'ai mon droit ici. J'ai ma copine qui va porter plainte à quelqu'un. Depuis 2 mois, je dis, elle a même rédigé la plainte contre cette personne. La personne lui a dit que va même à Yaoundé. Si on va m'interpeller. Maintenant, elle a peur. Maman, pardon, montre-nous ton réseau. Les gens qui sont mon âme, vous allez partir en prison parce que c'est bien. Elle a son réseau et que Non. moi je vais vous aller me rétablir dans mes droits. Ce n'est pas l'argent, mais elle est venue tomber sur un avocat qui lui a dit saisis d'abord un huissier. Il a dit moi j'ai pas. Il a saisi et lui a donc des hommes de bonne volonté au Cameroun. Elle a dit toquer à la bonne porte. Ce que tu dois faire, non, essayé, ils n'ont pas pu. Ce que tu dois faire, je sais que c'est de ton bail que tu vas porter plainte. Je suis obligé de ne pas dire la vérité. Comme tu connais tes droits, non? Paul, rédige ta plainte. On va aller quelque part et ton bail, on va l'enfermer parce que tu as raison. Tu as raison. Un bail peut enlever les portes sur ta maison quand tu es encore dans la maison. Oui, Ok. tu dois porter plainte. Très Il bien, va aller en prison. très bien, ok, c'est compris. Alors, comment, c'est Charles, quoi en 30 secondes, on passe à autre chose. En 30 secondes, vraiment. D'accord. Ok. Alors, on est pris pour le temps, mesdames, messieurs. La prochaine information ce matin, au Wakanda. C'est l'arrivée de nouvelles poupées gonflées chinoises vendues sur le marché. Paraît-il, ces poupées sont plus vraies que nature. Elles reposent impassibles sur le lit étroit, prêtes à accueillir le consommateur de son regard vide et de rondeur plantureuse. Son nom, 156. Sa raison d'être, compagne de substitution pour un homme esselé. Sur la toile, les avis sont partagés car d'aucuns pensent que c'est un bon moyen pour lutter contre la prostitution et l'infidélité. Car, disent-ils, si un homme marié refuse de voir des prostituées et leur préfère des poupées, n'est-ce pas admirable? Réagit un internaute. D'autres, par contre, pensent que c'est une forme d'aliénation de l'esprit et pour les chrétiens, c'est la manifestation du diable. Bon, on dit souvent, il faut vivre pour voir. Donc, Chalamel, réaction? C'est une insulte aux traditionalistes que nous sommes. Une véritable insulte. Vous parlez avec les blagues en riant, mais c'est pas à rire. C'est une insulte même pour la mentalité de ceux-là qui sont morts pour ce pays. Il faut qu'on arrête ce genre de conneries. Mais ça, c'est des conneries. Non, mais vous voulez amener quoi? Le système occidentalisé? Même les Chinois qui importent, on doit le chasser. Même celui qui on doit le chasser de ce pays. Mais nous sommes en train de jouer dans ce pays où on va laisser n'importe quoi, c'est la folie. On n'est pas encore fou au Cameroun quand même. En Afrique, on n'est pas encore fort. Les Camerounais commencent à apprécier cette poupée Charlemagne. Justement, moi, je m'aligne sur les propos de Charlemagne et d'autres Camerounais qui s'étaient interrogés en demandant au chef de l'État qu'avez-vous signé réellement avec la Chine? Qu'est-ce que les Chinois doivent nous donner à consommer? Voilà les gens qui viennent. La police, semble-t-il, voit que ces gars, ils détournent même les pièces de monnaie. On ne fait rien. Maintenant, ils vont aller jusqu'à, j'allais dire, voilà, à nous insulter copieusement. Ce n'est pas possible. Et on laisse faire. On laisse. À ce moment, je dis, même pour les joueurs, il faudrait que la police se saisisse du dossier d'abord avant toute autorisation d'importation. Et on regarde les coutumes, les modalités et tout, pour voir quelle est l'implication sociale. Mais on a l'impression qu'on laisse les Chinois faire ce qu'ils veulent. Alors, Chalamel, c'est quoi le problème? C'est que la poupée soit à l'image des Chinois. C'est un autre mode culturel. C'est un autre mode culturel qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire, ça veut dire que vous êtes en train de légitimer le fait pour un individu qui n'a pas eu l'occasion de rencontrer une fille dans sa vie de coucher avec un cadavre, par exemple. Oui, c'est ça. Et comme on disait ici, les Chinois ont étudié l'Europe.
Voilà un pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité, qui est entré à l'OMC en 2002 seulement. Il avait refusé d'entrer au GATT. Justement, c'était pour étudier le monde. Comment dominer le monde? Ils viennent donc avec ce que vous aimez, ils vont vous le produire, puisque ils sont près de 2 milliards aujourd'hui. Ils ont l'argent, vous savez qu'ils vous donnent l'argent pour construire le pont, tout ça, les stades et tout. Vous allez faire comment? Donc ils vont vous donner. Alors, donc, quelle est la constitution? Si c'est produit, cette forme, je ne sais pas moi, ce corps dans lequel vous rentrez est doté de produits qui vont... on n'a même pas de laboratoire. Pour examiner. Si ça vient avec des microbes. Est-ce que ça avec des microbes? Est-ce que ça vient... Mais on ne sait pas. Alors, je tiens à demander le prix, ça coûte cher. Je tiens à dire quand même que... Plus de 300 000, c'est pas une affaire qui est propre au Cameroun. Cette arrivée de poupées chinoises, ça a eu déjà une belle réussite, un bon score en Chine déjà, et même dans les pays européens, où on parle même de coussins, de coussins artificiels qui vous arrêtent. Vous avez raison. Parce que effectivement, en Europe, le monde étant en train de s'industrialiser, comme on le voit avec des gens qui ont les emplois du temps très forts. À Douala, par exemple, les gens, j'ai discuté avec des jeunes cadres qui sont des entreprises, c'est difficile pour eux, mon Dieu, de rencontrer l'âme sœur. Ils vous disent que c'est compliqué. S'il est peut-être affecté à Douala et que sa femme est à Yagua, comment il fait plutôt que d'aller voir les prostituées? J'explique le contexte, mais justement, il y a une certaine frange. C'est que vous appelez mondialisation va nous tuer. Pourquoi on ne peut pas demander aux Chinois, puisqu'ils sont nos amis, dit-on en haut lieu, de nous fabriquer les poupées qui vont parler les langues maternelles, qui vont nous aider à la maison? On dit les poupées, on met les logiciels pour parler le Mendumba, le Bassa, le Douala, tout ça, on les laisse là pour causer. Pour revenir au sujet de la solitude de nombreux jeunes Camerounais qui se retrouvent à 35-40 ans célibataires et c'est pourquoi ils n'ont pas été au lycée, ils ne voient pas les femmes, ça montre que vous devez chercher à vous marier. Quand on intègre le mariage dans le départ, vous allez trouver votre... Mais quelqu'un attend dit, quand je serai au cadre. Quand il est dans le cadre, il y a plein de filles et il a de la fille, de la même manière, quand elle est au lycée, l'université dit, mais les hommes, c'est quand je serai, et ça deviendra compliqué à un moment donné. Donc, quand vous c'est un contexte social assez compliqué, et justement, ils sont bien demandés. Des événements. Préparez-vous à vous constituer des foyers, c'est-à-dire intégrer le mariage dedans. Ça vous permet d'abord de choisir les copains et les copines avec qui vous alliez. Ce n'est pas vers la robotisation. La robotisation. Le lubrifiant, si excusez-moi, cette espèce-là qui est en train de proposer, je sais pas comment on va dire ça, projet de lubrifiant. Est-ce que ces produits-là, chimiquement, est acceptable par le corps? Et si cette machine vient être dérégler la nuit, explose avec vous à côté, vous faites comment? S'il y a un surcharge de votre pile et que ça détraque, ça vous étrangle. Non, moi je pense que on devrait avoir des laboratoires, ça devrait passer par un consensus. Arrêtons de penser que l'Afrique est le dépotoir et que le Cameroun est le dépotoir. Nous ne sommes pas un dépotoir. À mon sens, il est quand même important aussi, après avoir dit cela à Charles Lamel, qu'on re-questionne notre rapport au travail, parce que le burn-out, comme je vous dis en Europe, ça s'est passé en Europe, le burn-out est fort possible au Cameroun, parce qu'il y a de jeunes cadres qui passent le temps à travailler et qui n'ont pas le temps. Ils sont combien? Ils sont combien? Nous consommons 600 millions de pays de l'embourrasson. Ils sont combien de fois les champions pour consommer la boisson? Et justement, donc, ils se remettent à la boisson. Le Cameroun est champion. Nous n'avons pas les dirigeants que nous méritons. Le Cameroun est un pays à construire. Il n'est pas bon qu'on dise aux jeunes qu'il n'y a rien à faire. Sur le plan de l'agriculture, de quelque chose que tu prends. Nous avons un département de robotisme à l'université de Douala. Et pourquoi l'université de Douala ne peut pas aider, j'allais dire, les industries locales à dire que voilà un département de robotisme, voilà ce que nous pouvons proposer dans l'industrie. On ne le fait pas, on laisse les étudiants chercher eux-mêmes.
Voilà les jeunes ingénieurs qui viennent et disent on peut transformer les déchets plastiques en pavés. On les abandonne. C'est justement pour nous amener ainsi. Parce qu'il y a 2 ou 3 qui sont sortis de MIT. Non, mais ils ont amené ça. C'est même dit que l'Afrique ne réfléchit que par le sexe, le bas-ventre. Oui. Ça, c'est démontré que l'Afrique ne raisonne que par le bas-ventre. C'est tout ce qu'on peut proposer à l'Afrique. D'accord. Voilà ce qu'on peut nous proposer. Très bien. On ne veut pas alors. Très bien. On a refusé. On ne Très veut bien. pas, nous ne voulons Donc, pas. c'est clairement un gros scandale, comme je le dis, et qui doit nous amener à réfléchir sur nos rapports entre nous au Cameroun pour que ce type de choses puisse être admise dans ce pays. Une fois qu'on a dit ça, on va remercier notre très cher Laure Bakanda pour ses informations sur les réseaux sociaux. Le Cameroun, comme il se porte via la toile, le virtuel, qui n'est plus vraiment beaucoup virtuel, hein, au final, parce que ça touche nos rapports quotidiens. On va, madame, monsieur, vous inviter à la suite de ce programme. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées de folie offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Le prince Béroni est avec nous ce matin. Bonjour. Bien le bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tout le panel et félicitations pour les sujets que vous développez et que vous débattez chaque fois dans ce programme qui de plus en plus prend de la hauteur. Voilà. Merci beaucoup à vous pour ces paroles douces, ces bons mots. D'ailleurs, ils ne sont pas rentrés dans les oreilles de sourds. On va d'abord commencer par s'enquérir de ce qui se passe actuellement au comité d'organisation à quelques jours du lancement de cette 25e édition du festival Fomaric. Alors, nous allons simplement dire, Eric, que venir ici à chaque fois dire comment est l'ambiance au sein du comité d'organisation, j'ai envie de dire que c'est un peu trop parler à chaque fois. Nous invitons les uns et les autres ce matin à faire un tour eux-mêmes du côté du club Camtel de Bépanda pour constater ce qui se prépare de ce côté-là. Vous allez vous-même vous en rendre compte, mesdames, messieurs, que les choses se précisent, les chapiteaux sont en train d'être montés, les stands sont en construction et que justement nous allons réussir le pari de la livraison des stands au moins une semaine avant le début effectif, donc avant le 5 février prochain. Mais avant, nous allons dire que nous avons annoncé pendant longtemps des artistes triés sur le volet pour cette 25e édition du Festival Fomaric. Ces artistes-là ont confirmé leur participation au Festival Fomaric, mais avant, ils ont tenu à souhaiter un joyeux anniversaire au Festival Fomaric. Je vous propose de regarder ça et on se retrouve juste derrière. Happy birthday, Festival Fomaric. Fomaric, 25 ans. 25e anniversaire, oh yeah. 10 et 5. Waouh, chapeau. Joyeux anniversaire, Fomaric, de la part de Tony. Happy birthday to you, Festival Fomaric. Je vous souhaite joyeux anniversaire. Hier, j'étais encore la petite fille qui venait faire les chœurs à ce magnifique festival. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'être sur la scène, de partager cet anniversaire avec vous. Fomaric Bépanda, Camtel. Si tu n'es pas là, tu vas se rater. Je vous espère nombreux et je souhaite vraiment que la fête soit belle. Happy birthday, Fomaric. C'est beaucoup de travail, hein, c'est 25 ans. Alors bon anniversaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc voilà quelques artistes, nous allons les dévoiler encore dans les tout prochains jours, des artistes qui ont confirmé leur participation à cette 25e édition, mais surtout qui ont tenu à souhaiter joyeux anniversaire. Et en dehors de ces artistes, nous bénéficions du parrainage des ministères du Commerce, des Arts et de la Culture, mais aussi et surtout du MINEPAD qui
aussi a accepté, le ministre Louis-Paul Motazé, qui a accepté spontanément comme ça d'accompagner le Festival Fomaric. Mais avant, nous allons regarder aussi cet autre élément, les ministres du Commerce et des Arts et de la Culture, Luc Maglambarga Tangana et Narcisse Moele Kombi, qui eux aussi ont souhaité joyeux anniversaire au Festival Fomaric. 1993, 2018, 25 ans déjà. 25 ans, c'est pas 2 ans, c'est pas 10 ans, c'est pas 15 ans, c'est vraiment 25 ans. 25 ans, ça signifie l'âge adulte, la majorité qui lui crut au départ. Joyeux anniversaire au festival Fomaric et longue vie à ses promoteurs. Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala, parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Une fois de plus à la réalisation. Donc voilà, c'est simplement pour dire, pour vous donner une sorte du niveau justement des préparatifs, pour dire que le comité d'organisation, en son sein, je pense que l'ambiance est plutôt bonne enfant, c'est une ambiance de sérénité et nous sommes véritablement prêts pour accueillir tous les festivaliers. Nous serons prêts autant pour moi pour accueillir tous les festivaliers dès le 5 février prochain. Voilà. Également des activités, des attractions, mais aussi des journées de folie qui sont annoncées avec insistance au Festival Fomaric. Et parmi elles, on a donc une journée de manège. De quoi il s'agit concrètement ? Je vais dire, Eric, nous annonçons plusieurs activités, nous annonçons des attractions, et parmi ces attractions, nous aurons le podium central du Festival Fomaric, la sonorisation, les lumières. Je vous dis, je pèse mes mots sur ces antennes, ce sera l'une des grosses attractions de cette 25e édition du Festival Fomaric. Mais tout à côté, nous aurons les journées de folie, mais surtout la folie des manèges. La folie des manèges, c'est une, je dois dire, nous l'organisons pendant 5 jours à la faveur de la semaine de la jeunesse, les 8, 9, 10, 11 et 12 février, pour permettre à tout le monde d'y aller, à y aller avec les enfants pour aller leur faire plaisir, y aller également en couple, en amoureux ou encore simplement y aller en famille. Donc nous aurons des manèges de dernière génération, jamais déployés au Cameroun, jamais déployés en Afrique centrale, et vous les verrez spécialement sur plus de 3000 mètres carrés au Festival Fomaric. Vous pourrez y aller avec les enfants, comme je l'ai dit. Et justement, pendant ces 5 jours, vous n'aurez qu'à débourser, autant pour moi, que la modique somme de 300 francs CFA au lieu de 1000, 2, voire 3000 francs dans les parcs d'attractions traditionnels. Donc nous vous invitons à y faire un tour. Et surtout aussi, mesdames, messieurs, vous irez au Festival Fomaric parce que c'est le rendez-vous des bonnes affaires. Nous avons négocié et obtenu des exposants de faire des réductions drastiques, donc vous aurez des remises allant jusqu'à 70% sur certains articles et vous allez certainement venir, ce sera l'occasion pour vous justement de venir faire vos courses, faire vos emplettes. Même si vous partez du bureau au-delà de 17h voire 18h, vous pourrez faire un escale au Club Camter de Bepanda pour acheter à moins du prix public conseillé. Donc il y aura beaucoup de choses en dehors du manger, du boire et même du festif. En dehors des grands artistes que nous allons convier à cette édition, c'est l'occasion justement de faire des bonnes affaires. Voilà. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition et vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées de folie offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala, parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Voilà, retour donc sur ce plateau pour la suite du Zénith avec évidemment le sujet de interpellation de ce matin. Madame, Monsieur, merci encore à vous d'être là, présent, à nous regarder sur Equinox. Je demande, je conseille aux Camerounais de garder espoir, de ne pas perdre espoir. Le Cameroun est en train de s'améliorer, le Cameroun est en train de changer. Si à cela 10 ans, on disait aux Camerounais que tout un gouvernement se retrouverait en prison, ils n'auraient jamais accepté. Mieux vaut tard que jamais. Qui garde espoir, c'est le seul conseil que puissent donner aux Camerounais.
Voilà, gardez espoir, hein, c'est le conseil qu'on pourrait donner aux Camerounais. Bon, Bengan, vous êtes du même avis? Non, non, pas du tout. En fait, je comprends aujourd'hui que quand on dit changement, c'est vrai que les choses qui se faisaient hier ne se font pas aujourd'hui. Mais quand on dit un gouvernement est en prison, ce changement-là montre la régression. Moi, je pense que le compatriote aurait pu dire le Cameroun est en train de régresser. Parce que ça ne nous donne pas des lauriers d'avoir un gouvernement en prison. Moi, je pensais, lorsqu'il parlait de changement, ça voulait dire qu'il y a quand même des pans de développement qu'on peut noter ici et là. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Si aujourd'hui, je pense que le ministère de la planification et de l'économie a annoncé faire de Konsamba la capitale du pays. Là, on peut dire, ah, peut-être que le gouvernement veut revenir à la relance de l'activité agricole. Mais cela encore, avec quels moyens? Puisque hier, on se souvient, on se rappelle que le plan, comment on appelle ça, Agropole a échoué. Beaucoup de plans ont échoué. De quel changement parle-t-il? Dans la régression. Bon, d'accord. Changement dans la régression, c'est aussi un changement. Hein. Ah, voilà. Mais puisque le chef de l'État avait parlé de moralisation de la vie publique, il a dit, il a commencé par la chasse aux baleines, les ceci, mais à aucun moment on ne voit pas. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Jean Lamel peut me dire. Que le tribunal criminel spécial, par exemple, nous a dit que j'ai déjà recouvré tant nombre de milliards parmi les milliards volés. Moi, j'étais à ma connaissance, non. Et la CONAG nous dit encore tous les jours que voilà, ici. Bon, moi, je ne vois pas... Alors, Charles Lamel, réaction sur l'interpellation de ce matin. La réaction que j'ai ne va pas s'éloigner de Bamba Bengal. J'ai l'impression qu'il est en visite au Cameroun. Qui est le concitoyen au Cameroun. Il n'est pas au Cameroun. S'il essayait de regarder, de voir la réalité que nous vivons au Cameroun, de quel changement parle-t-il? On s'attendait à ce qu'il y ait un calendrier électoral. Attends, le calendrier électoral. On va convoquer le corps électoral à quel moment? Avec toute cette succession que nous avons, on ne sait pas quand. On espère et on estime que ça sera d'ici le 18 février. C'est un changement dont il parle. On attend la carte agricole, le calendrier agricole. Sur le plan agricole, depuis combien d'années on attend seulement de ce côté? Je prends ces petits exemples pour vous dire que ça ne va pas. De quel changement est-ce qu'on est en train de parler? On est en train on a combien? Nous avons plus de 50 associations consuméristes. Mais on continue à vendre dans la rue les biscuits périmés. On continue à vendre les laits. Il faut que ce soit au ministère de venir se rendre compte qu'il y a des laits et des huiles végétales d'origine douteuse, alors qu'il y a des associations avec la qui sont en train de faire leur travail. D'accord. Alors de quel changement parle-t-il? Merci beaucoup pour ces réactions sur ce sujet. On va tout de suite, madame, monsieur, prendre au pas de course la suite de ce programme. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poil? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Retour donc sur le plateau. Bonjour à vous, Consti Lamine. Oui, bonjour Eric, et bonjour à tous nos clients, et surtout un bonjour particulier à Madame Baïa, du côté bien sûr de Pouma, grande cliente du concept Salaka, et qui sera d'ailleurs livrée samedi matin, du côté en partance bien sûr du côté de Yaoundé. Alors chers clients, je vous rappelle une fois de plus que vous êtes la bienvenue au concept Salaka. Je suis là pour vous servir encore ce matin, et je parle bien sûr de ces poêles révolutionnaires. Ah ben bien entendu, vous ne l'avez pas encore à la maison, je rappelle c'est un tort, c'est une horreur fatale. Alors n'hésitez surtout pas, ne tombez pas derrière les autres. Soyez parmi les premiers et optez pour la qualité,
optez pour l'originalité, optez pour les poêles Red Copper. Oui, des poêles de qualité supérieure, des poêles qui vous permettront de faire de la friture, de faire des gâteaux, de faire des crêpes, encore appelées panquettes en Douala. Alors, chers téléspectateurs, c'est l'occasion plus que jamais de la voir. Et je tiens bien sûr à rappeler à tous nos téléspectateurs qui nous écoutent du côté bien sûr de Yaoundé, du côté bien sûr de Bolova, du côté de Mbalmayo, la caravane du concept Salaka sera du côté du centre samedi et dimanche, et du côté bien sûr du sud le lundi. Donc c'est l'occasion plus que jamais de commencer déjà à passer vos commandes dès à présent, que ce soit en appelant au 76 05 10 06 ou alors au 91 38 17 10, ou alors d'appeler directement au numéro du concept Salaka qui sont le numéro personnel, et vous serez donc livré pour tous nos amis du côté bien sûr du centre et du sud. Alors chers téléspectateurs, ces poêles, vous demandez à combien ça coûte? Oui, ça ne coûte pas 50 000, ça ne coûte pas 100 000, ça ne coûte que la somme de 15 000 francs seulement. Oui, déboursez la somme de 15 000 francs et soyez bien sûr à l'abri de tout ce qu'il y a comme mauvaise poêle vendue un peu partout. La qualité, l'originalité et surtout des poêles médicales avec 15 000 francs seulement. Vous avez droit à une poêle de qualité supérieure en appelant tout de suite et maintenant à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Oui, c'est des poêles de qualité supérieure. Chacun devrait l'avoir, que ce soit les célibataires, les étudiants, les femmes mariées, les hommes mariés, les commerçants. Chacun devrait avoir une poêle à la maison et pas n'importe laquelle, une poêle Red Copper. Oh là 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 là, que c'est bien de l'avoir à la maison, que c'est bien de faire frire son maquereau, son bar, son mâchoiron, son yenda, avec bien sûr la poêle Red Copper qui ne coûte que la somme de 15 000 francs avec une livraison à domicile en appelant tout simplement à nos numéros de téléphone. Et je rappelle bien sûr que tous nos amis qui sont hors de la ville de Douala auront l'occasion de dépenser uniquement la moitié des frais de livraison. Je n'ai pas dit qu'elle est gratuite la livraison, j'ai dit tout simplement que nous supportons une partie sur les frais de livraison. La suite c'est avec ceci. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant le moteur Sega. Et oui, Gigi, avec Super Gant, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et tu n'avais pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gant est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Ah ben oui, anti-brûlure, bien entendu, anti-chaleur quand on est à la cuisine. C'est bien entendu avec Super Gant. Le spot dit tout, le spot dit tout, le spot dit tout. Faites comme Madame Baïa, du côté bien sûr de Pouma, qui a passé une grosse commande au concept Salaka. Alors n'oubliez surtout pas, vous aussi pouvez commander dès à présent vos poêles et votre paire de Super Gant. Et je rappelle bien sûr que les 20 premières personnes appelées comme d'habitude auront bien sûr l'occasion d'acheter la paire de Super Gant et une poêle Red Copper à 18 500 francs seulement. Oui, je n'ai pas dit 180 000, non, j'ai dit l'ensemble de votre paire de Super Gant que voici et votre poêle Red Copper. Dès que vous appelez à nos numéros de téléphone, vous achetez ces deux produits à 18 500 francs seulement. Alors, chers téléspectateurs, plus besoin d'envier son voisin, plus besoin d'envier bien sûr son ami. La solution aujourd'hui pour une cuisine moderne, pour une cuisine rapide, pour une cuisine facile, pour une cuisine agréable, c'est avec votre poêle Red Copper et votre paire de Super Gant à 18 500 francs seulement. Dès que vous appelez dès à présent à nos numéros de téléphone, je vous les rappelle, hein, le 76 05 10 06. Dès à présent, appelez et passez vos commandes, tout en vous rappelant que je vous donne rendez-vous samedi et dimanche du côté de Yaoundé et des Bolova. Merci beaucoup. Merci. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant le moteur Sega. Et oui, Gigi, avec Super Gant, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et tu n'avais pas tout vu. Fabriqué à base de silicone,
super gants et anti-brûlés, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec super gants, vous allez aimer cuisiner. Cette émission, maintenant. Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction générale Grand Bazar, voilà, feu rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Et voilà, pour en parler ce matin, on a M. Tambo, bonjour. Bonjour Eric, et bonjour à toute l'équipe du Zénith 10-12 et aux fidèles clients de Grand Bazar. Tout à fait. Alors, on parle tout de suite, on rentre dans le bas du sujet. C'est quoi les avantages et les bonus des motos Lifan? Oui Eric, on parle aujourd'hui de ces avantages qui sont incomparables sur le marché aujourd'hui. Grand Bazar et les motos Lifan sont les seuls à vous procurer ces avantages et ces bonus comme par exemple les modalités de paiement très flexibles. Ça se bouscule déjà chez nous parce que beaucoup arrivent pour acheter leur moto et ils commencent à comprendre pourquoi nous disons que nous avons les modalités de paiement flexibles. Donc on fait des avances et ils vont prendre le temps qu'il leur faudra pour avoir leur moto et c'est très facile et pratique chez nous. Vous avez donc que ces motos sont accompagnées d'un système de refroidissement automatique. Ces motos sont robustes, ces motos sont puissantes, ces motos sont pratiques, ces motos sont dotées de pneus cramponnés qui sont adaptés sur des routes accidentées. Vous avez donc la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût, la garantie de 6 mois ou 6000 km où votre moto est prise complètement en charge en cas de panne, la très faible consommation en carburant, seulement 2 litres de carburant en 100 km de parcours, Eric. Et on parle également des pièces de rechange qui sont aussi, là encore, disponibles. Oui, Eric, la nouvelle gamme variée de nos motos sont donc accompagnées de leurs pièces de rechange parce que cela ne sert à rien que vous achetez une moto quand vous ne pouvez pas avoir les pièces de rechange. C'est comme si vous avez acheté un tonneau qui est vide. Alors, avoir une moto sans pièces de rechange, ça vous causera d'énormes préjudices et vous serez obligé de la parquer quelque part parce que vous n'avez pas de pièces. Et ça sera des centaines de mille perdus comme ça. Alors, Grand Bazar se présente aujourd'hui sur le marché camerounais comme la seule entreprise capable de vous fournir les pièces de rechange pour la gamme des motos Lifan qu'il importe. Les pièces de rechange sont disponibles dans toutes nos agences. Nous avons 52 agences sur l'étendue du territoire, du nord au sud. Vous avez les pièces de rechange disponibles déjà dans nos agences. Pas de peur d'acheter une moto Lifan parce que vous n'allez pas manquer les pièces. Et c'est ça le fondamental. C'est ça le véritable problème des clients ici, Eric. Et on termine par un mot sur la contrefaçon des pièces. Oui, encore la contrefaçon de ces pièces. On attire donc votre attention de ne pas acheter n'importe quelle pièce pour mettre sur nos motos Lifan. Nos motos Lifan ne prennent que nos pièces Lifan. Les pièces que vous achetez dans des garages ou dans des marchés causent des difficultés au fonctionnement de votre moto et nous ne sommes pas responsables de cela. Alors, courez dans notre service après-vente, nos différents services après-vente qui sont situés ici à Douala, non loin de Néon Dokoti, et à Yaoundé. Nous sommes disponibles avec un important pactole de pièces détachées accompagné de notre service après-vente de ce côté-là, à Bafoussam également, à Bamenda également, à Garoua également. Alors ne vous trompez pas,
Grand Bazar, c'est la seule entreprise capable de vous satisfaire en matière de moto au Cameroun. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes la puissance sur deux roues. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes la première chaîne de montage de motos au Cameroun depuis 18 ans. C'est nous avons le pouvoir des motos au Cameroun. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, on dit enjoy Lifan, enjoy life. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par les techniciens chevronnés. Direction générale Grand Bazar, voilà feu rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Et donc, comme une moto, on va démarrer pour se dire au revoir. Merci beaucoup à vous, madame, monsieur, d'être restés fidèles sur Equinox Télévision. Passez une très très belle journée, ça on vous la souhaite vraiment belle sur nos antennes et surtout via nos programmes qui vont donc se mettre en route toute la journée. Et surtout, en ce qui nous concerne sur le plateau, rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h pour une autre sortie de Zénith. Que Dieu bénisse le Cameroun.